va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner de retour de Lille avec Christine Bravo, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Jérémy Benguigui, j'allais l'appeler. C'est ça, c'est son marié. Jean Benguigui. Et ceux qui reviennent de Lille avec moi, ils sont en forme quand même. Titoff et Pierre Bénichou. Je suis pas content. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Parce que moi, j'aurais voulu aller à Lille. Ah bah non, je vous ai proposé, vous m'avez dit non. Je Alors. pouvais pas, oui, bah, qu'est-ce que tu veux. Alors, J'aurais aimé aller quand même. Il faudrait savoir ce En que plus, vous c'était voulez. tellement drôle, cette Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il les a repérés. Oui, faut que je vous explique. J'ai fait un test parce qu'il y a un monsieur dans le public, un monsieur qu'on peut pas repérer. Hein, il faut dire parce qu'il est sobre, Il est tout blanc avec des lunettes jaunes. Il est tout blanc avec des lunettes jaunes fluo. Ça passe inaperçu. Et alors les chaussettes, Et ce monsieur, avant l'émission, m'a dit: est-ce que vous voulez des calendriers 2012? J'ai déjà des calendriers 2012. Alors je dis pourquoi pas. Alors il me donne 3-4 calendriers 2012 et voyant la photo qu'il y a sur ces calendriers, on va dire que c'est une photo, comment je pourrais vous dire ça? Coquine. C'est une photo artistique. C'est une photo d'une dame qui ne laisse rien dévoiler de son intimité. Voilà, à poil, quoi. Voilà, et avec des grandes bottes noires et rien d'autre. Et je dis tiens, je vais mettre ces petits calendriers, je vais juste les mettre comme ça devant Titoff, mais pas tout à fait devant. Négligemment comme ça. Négligemment à côté. Et il a pas fallu 30 secondes pour qu'il tombe dessus. Il l'a pas écouté. Tu vas adorer, Christine. Regarde. C'est mon métier d'observer un petit peu ce qui m'entoure. C'est incroyable cet instinct de repérer les femmes nues, même en photo, quoi. Non, j'observe tout. Bon, enfin, regarde ça, c'est bizarre. Quoi? À quoi? Bah, moi, je l'ai pas, ce truc-là, attends. C'est-à-dire, tu parles des bottes? Non, je crois que je parlais d'un autre truc. Mais il faut avoir la bonne position. Il faut cambrer beaucoup, Christine. C'est parce que tu t'es jamais vu de dos. Hier, on était à Lille, aujourd'hui, c'est cambré. Bon, voilà. C'est normal, c'est logique. Europe 1 se déplace beaucoup. Au téléphone, nous avons Alban. Salut Alban. Ah, mais on enchaîne? Alban l'acteur? Non, c'est pas un Alban, acteur. Faites quoi dans la vie, Alban? Je suis ambulancier, là. Ambulancier. Ah, Et vous m'envoyez quelque chose de plutôt rigolo, une petite devinette. Qui détient le symbole de la démocratie, me demandez-vous? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et vous me dites, c'est pas l'UMP qui est le symbole de la démocratie, c'est pas le PS, c'est pas le Front National, c'est quoi? C'est le string. Le string. Pourquoi le string? Bah, je voulais finir la phrase. Bon alors, le string est le symbole de la démocratie parce que il sépare la gauche de la droite. Il protège le centre. Il fait rebondir le point de vue de chacun. Il unifie le regard du peuple. Le string, c'est comme la négociation. Il faut pas trop tirer sur la ficelle parce qu'on finit par l'avoir dans le... Bah écoutez, merci monsieur. Ah bah, il est bien, Alban. On a des auditeurs. Ah, il est fin. C'est de vous, ça, Alban? C'est une trouvaille? Non, c'est le fils du Non, monsieur qui allait c'est venir. une copine qui est un peu plus vulgaire. Pierre, vous êtes effondré. Ah, je fondrais Notre public lillois était beaucoup plus chic. Ch'ti et Bah, chic. L'île, c'est autre chose. Ah oui. Vous avez vu d'ailleurs le succès que j'ai obtenu personnel. Ah non, ça j'ai vu. C'est extraordinaire. C'était Non, énorme. mais Vous appelez d'où? Vous appelez d'où, Alban? De Guichelin, c'est en Île-et-Vilaine. Je peux vous demander un petit... Petite quoi? Un petit quoi? Attention, si c'est un petit câlin. Non, une petite faveur, je disais. Ah, Parce que j'ai vu que Pierre était pas très content de la blague. Ouais. Et je voudrais que vous lui lisiez en premier ce que j'ai mis dans mon mail, qui est complètement à la fin, car ça va peut-être le réjouir un peu plus maintenant. Alors à la fin, Ce il qui est me en mit, premier dans votre mail et qui a été mis à la fin. C'est très logique, votre rien. Et il est encore moins compréhensible. Alors attendez, bonjour de ma part à votre équipe que j'écoute tous les jours depuis 8 mois, en particulier à la vieille Jeanne Sarraute, à l'ogre Kersozon, Jeanne Sarraute. à la cinéaste Motro, au frère d'Evangélie Stevie, à la gracieuse Diamant, à celui qui nous fait chier avec ses émissions Michalak, au petit Sauveux Mergot, à la grande et belle et fabuleuse, magnifique humoriste et comédienne, je n'ai plus de mots, Bernier, Oh merde. à la belle Bravo, au réfléchi Miller, que j'apprécie particulièrement, et à l'immense, grandiose, spectaculaire, Monsieur Pierre Bénichou, qui a évidemment fait un one-man show toujours excellent dans votre émission. Non, ça, c'est pas mal, Pierre. Vous pouvez finalement pardonner à Alban, vous voyez. Je vois qu'elle était bonne, cette histoire. Alban, je crois que tu n'as pas beaucoup d'humour, mais beaucoup de jugement. Je vous remercie, Pierre. On vous embrasse, Alban. C'est Marlène, maintenant, qu'on a au téléphone. Salut, Marlène. Bonjour. Vous aimeriez savoir quand Titoff vient chez vous, c'est ça? Oui, voilà. Il suffit de demander. Où c'est chez vous? C'est au Puy-en-Velay, mais il vient ici un jour, je crois.
à Yssingeaux, en Oh, Haute-Loire. j'adore Yssingeaux. C'est à 2 pas du Chambon-sur-Lignon. Oui, oui. Oh, bien sûr. C'est le plus beau Saint-Agrève, Yssingeaux. Le Puy-en-Velay. Il n'y a pas plus beau en France que cet endroit. Et il passe chez vous à quelle date, Titoff, alors? Ben, je sais pas. C'est pour ça que je. Bah, lui je non plus, demandais, vous savez. Alors il s'en joue. Prends ton petit calendrier, Titoff, pour vérifier Mon petit calendrier, je vais pas me tromper de côté. Hein. Pour avoir Vous avez le choix dans la date. Non. Alors c'est simple. Il y a, sur mon site internet www.titoff.fr, régulièrement il y a les dates. Voilà, Là, c'est Marlène. le tour de chauffe et puis après je vais rentrer dans la tournée. Elle est fan, hein, Marlène a dit. J'espère que c'est pas déjà complet, sinon je serais très déçu. Christophe Beaugrand, où est-il? Crie Angélique. Il me manque. Il est là. Bonjour Angélique. Ben non, elle est pas là. Elle, Oui, mais en revanche. elle m'écoute peut-être. Faut pas rêver non plus, puisqu'elle pensait que vous étiez plus là. Alors, Non, mais je suis encore vivant. Alors, J'étais à Fort Boyard, j'étais enfermé. c'est pas vous avez fait Fort Boyard? Oui, j'ai fait Fort Boyard. Il y a une dizaine de jours. Et alors? J'ai été couvert de migales et de scorpions. Avec, C'était avec atroce. qui vous étiez dans Fort Boyard? Mais c'est ça qui est curieux. Non, parce qu'il devait y avoir des vedettes quand Mais même. non, mais c'est ça en fait. J'étais dans l'équipe des Miss France, mais je sais pas pourquoi. Non. Il y a que des Miss France et toi? Oui. C'est vraiment la chanson d'Aznavour. Hein. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Elles étaient catastrophées quand elles m'ont vu arriver parce qu'on leur avait dit à la production, vous inquiétez pas, vous êtes une équipe de filles, mais il y aura un mec quand même pour vous aider. Pardon, tu peux répéter ce qu'on leur a dit? On leur a dit, vous inquiétez pas les filles, il y aura un mec pour vous aider. bien sûr. Et elles m'ont vu arriver, elles étaient catastrophées. Putain, j'ai perdu un calendrier. Il est là. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres auditeurs en ligne. Vous avez certainement reconnu cet indicatif. Mais oui, j'avais envie de faire un petit point sur le jeu Europe Stop. Stéphane Gabard se trouve actuellement à Metz. Alors bien sûr, quand vous allez le voir, vous allez pouvoir jouer avec les enveloppes et peut-être tenter de remporter 5 000 €. Mais si vous n'êtes pas à Metz, ce n'est pas grave. Il suffit juste d'appeler le 3921 ou bien d'envoyer le mot jeu par SMS au 7 39 21 pour remporter à la fois des cadeaux et aussi jusqu'à 5 000 €. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et tout de suite, place à Laurent Ruquier sur Europe 1. Un mail signé Mathilde, très sympathique ce mail, je vous le lis. Je vous ai découvert au mois de février, depuis je vous écoute tous les jours. Au mois de mai, atteinte par une mononucléose et clouée au lit plusieurs semaines, je n'ai pas pu me contenter d'une seule émission par jour. À mon maximum, j'en suis à 5 émissions. Wow. Je suis à ce jour remonté grâce au podcast jusqu'à novembre 2009. Vous vous rendez compte un peu? Il y a autant de podcasts en mémoire. C'est incroyable. Je voudrais remercier toute l'équipe du soutien apporté sur mon canapé et les rires que vous m'avez soutirés alors que j'étais incapable de me lever. Merci à Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand parce que je les aime infiniment tous les deux. Merci. Voilà, ça vous voyez? Ça, il doit être content. Vous êtes réunis par la mononucléose tous les deux. C'est la maladie du baiser. Et oui, parce que voilà, deux types qui pouvaient pas se piffer quand même, il faut le dire. Pas du tout. Non, on s'aime beaucoup. Ah moi, ouais, je l'adore. Lui, il me déteste. Moi, je l'adore. Vous devriez faire Fort Boyard. Une fois, je demande à Pierre, il est comment ce Christophe Beaugrand? Il m'a dit ni beau ni grand. Ça, on a fait Non, mieux. mais qu'est-ce que vous voulez que je sois contre Christophe Beaugrand? Je le trouve charmant. Je lui souhaite une longue carrière, loin de la mienne. On est à côté aujourd'hui. C'est la première fois que vous rencontrez Christophe Beaugrand? Mais j'avais jamais vu. Moi. Ah, c'est pas vrai, Moi, jamais Jean-Baptiste. On vu. s'était jamais croisé avec Non, ben, il a une très jolie chemise, un petit casque. Tu l'as vu à la télé quand même. Mais non. C'est pas C'est grave. juste la vérité. Dans une émission avec Christine, mais Non, tu l'avais. mais je n'ai jamais vu Christophe Beaugrand. Tu l'avais entendu à la radio quand même? Non. Mais dis la vérité, écoute. C'est bien de dire la vérité. Et alors, Je le trouve charmant, je vois pas ce que Pierre a contre lui. Ah bah, Pierre aime pas les nouveaux, vous savez ce que c'est. Vous, il vous accepte limite parce que mais Il y a que 50 ans qu'il me connaît, moi. Mais Pierre, il aime pas parce Au que bout je de chante 50 ans, ça va. des c'est chansons vrai, il n'aimait idiotes. pas les nouveaux, Pierrot, c'est ça le Pas truc. du tout, non. Lui, je l'aime pas parce que je le trouve pas drôle, et lui parce qu'il est grotesque. Mais il y a 50 ans que je sais que c'est un personnage grotesque. Il y a 50 ans, qu'il est jaloux. Oui, absolument, il n'y a qu'à nous voir d'ailleurs. Il est très énervé, regarde. Mais oui, il est énervé. Pierre, enfin, calmez-vous. Moi, il y a que 9 mois qui me trouve grotesque. C'est l'avantage. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Donnez-lui Pierre. un petit calendrier, donnez-lui un petit calendrier, ça va le calmer. Mais non, ça va troubler, arrête, ça va troubler. Non, Pierre, enfin. Non, je l'ai eu celui-là. Ce qui est beau chez Pierre, c'est son ouverture d'esprit, son accueil et sa générosité. Sa tolérance, surtout. Je voudrais savoir si c'est bien Monsieur Benguigui que j'ai vu mardi 8 juin 2011 c'est pas vieux, hein, le 8 juin dernier, à la descente d'un vol Toulon-Paris à Orly. En tout cas,
cas, si c'était bien lui, j'ai été ravi de l'apercevoir. Je ne savais pas qu'il portait des lunettes. Au fait, posez-lui la question, parce que si c'est lui, il m'a peut-être remarqué. J'étais en short fleuri et j'attendais quelqu'un qui était sur le même vol que lui. En tout cas, la personne que j'ai aperçue, si c'est lui, m'a maté. Va savoir ce qu'il cherchait. À bientôt et amusez-nous encore plus. C'est signé Nour. Ah oui, c'était bien moi et je cherchais la personne qui veut dire me chercher simplement à l'avion. Ouais, à bien sûr, l'assistante. c'est ça. Qui était en vous short l'avez- fleuri. Nour en short fleuri, vous l'avez maté, Jean. Bah oui, c'était un code. Non, écoute, je ne me souviens plus du tout de ça. Je viens de tomber sur l'émission de Jérémy Michalak, effectivement navrante. Sauf son animatrice. Je savais pas que c'était une animatrice. Ah non, la partie plateau, moi je m'en occupe pas. Moi je fais que la Jenny partie tournée à l'étranger. Priez. C'est qui cette Jenny C'est Priez? l'animatrice d'Énergie 12 qui présente les plateaux avant le programme Les Anges de la télé-réalité. Anne-Solène Hatt, c'est Michel Simon à côté, me dit l'auditeur. Elle est charmante, elle est très jolie. Si vous l'invitez, c'est ce qu'il veut dire. Si vous l'invitez, Laurent, vous oublierez vite votre Charles Bronson eurasienne. Mais Anne-Solène Hatt, c'est fini le. Mais c'est quoi Le journal décalé. Ah non, ça la vois toujours, je crois. Ah bon, il le passe plus la nuit. C'est vrai que celle-ci, elle est jolie, Joujou. Elle est très très jolie. Oh là 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 là. Ah oui, dis donc, ça a l'air d'être. Pourrait une la faire bonne venir animatrice. ici un jour. Monsieur, si vous cherchez quelqu'un pour le calendrier 2013, Écoute, qu'est-ce qu'il y a, Christine? écoute, Elle a du potentiel. C'est incroyable ce machisme de merde. Tu vois. Allez, Dès que c'est tu vois parti. une femme Dégueulasse. jolie à la télévision, Salaud. tu commences à vouloir la mettre à poil. Et les sur un rugbyman, calendrier. qu'est-ce qu'on en fait sur les Ça calendriers? n'a rien à voir. Bon, c'est enfin, c'est une écoutez. femme journaliste. Pourquoi Non, elle présente les Anges de la télé-réalité. Sur Énergie 12, c'est rare. Il y a mépris. Elle est animatrice, mais bon, Christine, il n'y a pas de mal. Non mais ça m'énerve. Ça me rappelle une phrase que j'ai vue à l'époque. Il est devenu journaliste depuis, mais à l'époque où Jean-Marc Morandini était journaliste à Énergie. Je dis journaliste à Énergie, c'est comme disque jockey à France Info. Tu sais. C'est quand même très rare. Non, franchement, Christine, elle n'est pas journaliste, cette jeune femme, elle est animatrice. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle doit faire des calendriers Bah, porno. et les rugbymen, mais C'est pas porno ce calendrier. Ils sont pas porno, C'est ces pas porno, calendriers. c'est honteux de dire ça. Ah, non, Non, mais toutes les animatrices, on leur propose pas des calendriers nus. Par exemple, Christine, on t'en a jamais proposé. Non mais là c'est. C'est pas du format. Bonjour à Laurent, bonjour à toute l'équipe. Je voulais simplement vous demander de dire à Titoff que je trouvais sa web série vraiment drôle. Si à tout hasard il passe en Normandie, je lui offrirais volontiers un smoothie. Pas pourquoi, mais bon. Oui, c'est le dernier épisode. C'est un code. Ça parle de mon retour sur scène. Voilà, j'en dis pas plus, mais on me voit, t'en on me parles voit tout le faire temps, du mais sport. C'est ça depuis les choses. Ouais, j'en parle pas beaucoup, mais J'en parle pas beaucoup, mais bon, c'est. Eddie Mitchell, avoir 16 ans aujourd'hui sur Europe 1. Eddie Mitchell est programmé sur Europe à l'occasion de son album Comeback, toujours en vente évidemment. Il te faudra souffrir pour avoir du talent. Si t'es doué pour le malheur, t'as une belle carrière qui t'attend. J'ai été gâté, génération dorée. La vie paraissait facile, le temps prenait le temps. J'évitais les études qui me poursuivaient. J'étudiais tous des filles qui ne s'intéressaient qu'au plus grand. J'ai été gâté, génération dorée. L'avenir semblait docile, tout roulait, et pourtant j'aimerais avoir 16 ans aujourd'hui, aller au-devant de la vie, avoir droit à bout d'essai. Mais en sachant ce que je sais, tu vivras des conflits avec tes parents, la société, les amis te prendront la tête tout le temps. J'ai été gâté, génération dorée. Même si j'étais inutile, je pouvais sortir du rang. J'aimerais avoir 16
présent aujourd'hui. Découvrir le jour et la nuit. Avoir la vie dont je rêvais. Mais en sachant ce que je sais. Son album Comeback est toujours en vente. On vous a proposé d'écouter cette belle chanson Avoir 16 ans aujourd'hui. Eddie Mitchell sur Europe 1. Surtout, vous ne bougez pas. Bien sûr, vous restez avec nous. Pourquoi ? Laurent Ruquier revient dans un instant. Mais oui, on est comme ça. Europe 1, c'est jusqu'à 18h. On s'amuse et on va se gêner. À tout de suite. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Salut Laurent. Vous êtes en forme ? Très en forme quand je vous entends, magnifique. Comment ça va aujourd'hui Bah écoutez, ça va très bien, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Pourquoi vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quel jour on est aujourd'hui, Ça y est, il Paul ? est énervé direct. Ben aujourd'hui nous sommes jeudi aujourd'hui. Ah, il progresse. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est fort. Hein. Alors, quel enquêteur ? Ça va, Paul ? Paul. Bah oui, non, mais tout va bien, vous avez l'air très inquiet. C'est vous qui m'inquiétez, vous avez des soucis personnels peut-être ? Non, je me demande si vraiment vous allez réussir à mener les enquêtes que je vais vous confier. Vous avez jusqu'à 17h30 pour nous dire qui va succéder à Christine Lagarde à Bercy. Qui va succéder à Christine, bravo. Mais elle ne pense qu'à elle. Non, mais écoute, c'est stressant. Hein, Attends, c'est stressant. Quand on arrive en fin de saison, c'est normal. Oui, Qui va succéder à Christine Lagarde à Bercy si elle est nommée à la tête du FMI? Et il semble que, a priori, ce soit bien parti, puisqu'il reste plus qu'un gros Mexicain qui a une tête de bébé. Vous avez vu le gros Mexicain à la tête de bébé? Il est mignon comme tout. Le gros Mexicain, vous savez combien il pèse, Laurent? Allez-y. Il pèse 172 kilos. Ah ouais, voilà, c'est incroyable. Il est énorme. Ah, Madame Lagarde a quand même plus la ligne, hein, il faut bien le dire. Madame Lagarde, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle ressemble tellement au commandant Cousteau que je trouve ça extraordinaire. Je l'imagine toujours avec un bonnet rouge sur la tête. C'est énorme, la Calypso. Christine Lagarde, c'est le commandant Cousteau. Il a un bonnet rouge sur la tête, et c'est extraordinaire. Ah, je cherchais à qui ressemblait, mais t'as raison. Mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est très frappant. Il faudrait demander à Derek de lui passer son bonnet. Oui, voilà. Alors avoir le commandant Cousteau au FMI, c'est quand même génial. Il fait du mal à Pierre là parce qu'il adore Pierre. Ah, non, mais ça, c'est encore pour faire du mal à Pierre. Il la trouve sexy. Moi, je peux vous dire que c'est plaisanterie stupide sur le physique d'une des plus jolies femmes de Paris. Du Paris, du gouvernement et maintenant à l'international. Il a des goûts bizarres. Hein, montre un peu la lâcheté parce qu'on pense que puisqu'elle n'est plus ministre des Finances dans quelques mois, elle n'aurait pas le temps de filer un contrôle fiscal à Ben Guigui. C'est en 3 mots, votre nom. En tout cas, on parle de Valérie Pécresse, de François Baroin, de Bruno Le Maire, d'autres peut-être. Vous nous direz ça, Paul. On parle pas du tout de Strauss-Kahn. Non, j'ai remarqué d'ailleurs, comme on n'en parle plus depuis 48 heures. Mais c'est très bien. Ah oui, ça y est, c'est fini. Hein. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire, ça va revenir, il faut attendre le 18 juillet. Il faut attendre la On parle prochaine de sa audience. femme, on parle d'Anne Sinclair, et on note notamment qu'elle avait son alliance quand elle est allée effectivement avec son mari être entendue au tribunal, et qu'elle ne l'a pas quand elle fait du shopping à New York. Et que pour une grande communicante comme elle, ça a forcément un sens. Et qu'elle n'aurait remis son alliance qu'effectivement que pour arriver, elle l'aurait enlevé depuis l'affaire. Pour montrer, je trouve que c'est formidable, c'est sympa, parce que ça doit être quelqu'un qui, comme beaucoup de gens mariés, ne porte pas d'alliance, et qui l'a mise pour montrer sa solidarité et son alliance justement avec lui. Je ne pense pas, Pierre, parce que j'ai vu d'autres photos. Alors tu penses quoi? J'ai vu d'autres photos d'elle où elle portait son alliance avant cette affaire. Donc vous, c'est le contraire. Vous pensez qu'elle l'a retirée? Moi, je pense qu'elle la retire, oui. Je pense le contraire. Et que pour l'image, on lui a demandé de la remettre. Pour que les gens ne sachent pas qu'elle est mariée au cas où elle serait draguée. On sait jamais s'il y a une occasion. Parce que c'est vrai que ça se sait pas. Non, mais je veux dire, puis en plus, même la femme d'Hitler, je vois pas pourquoi le fait de porter une alliance, on dirait tiens, c'est la femme d'Hitler. Pas du tout. Elle pourrait très bien dire je suis marié à quelqu'un d'autre. La comparaison va leur faire plaisir, je pense. C'est pile poil. Alors là,
ce qu'il Alors là, Pierre, je trouve cette comparaison tout à fait immonde. C'est honteux. C'est honteux. C'est justement pour montrer par l'absurde. Comparaison n'est pas raison, n'est pas identité. Je prends Mussolini. Les GIs américains ne veulent plus de bérets. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse. Ils abandonnent ce béret. C'est l'armée de terre américaine qui a annoncé lundi qu'elle allait définitivement remiser ce couvre-chef adopté il y a 10 ans. Mais moi, quand j'ai lu cette info, il me manquait quelque chose. Et là, évidemment, Paul Vermus va intervenir pour me répondre. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Paul, il est encore là. Oui, il est encore là. Il est discret, il écoute. C'est ce que vous ne savez pas toujours faire. Est-ce que c'est un manque à gagner pour le marché français? Est-ce que c'est nous qui fournissions les bérets américains? Non, même les bérets basques, c'est même plus... Là, il y a Made in China. Enquête, investigation, Paul. Alors moi, le soldat américain que j'ai vu débarquer, quand j'étais petit en Algérie, ils avaient des calots. Le calot était une bâtonne, le béret, c'est uniquement pour les troupes d'élite. Un livre dont on n'a pas encore parlé dans la presse, qui s'appelle Paroles de sportif, d'Olivier Poignard. J'aimerais savoir si vous avez le moyen de vous le procurer, nous donner les meilleures perles, parce qu'il paraît que c'est très rigolo. Paroles de sportif, les phrases les plus incroyables. Vous en connaissez, vous des... Non, c'est pas ça, mais tu te souviens pas, la dernière fois, toi, t'as donné les meilleurs, tu lui as demandé d'en chercher, j'étais naze. C'était sur les contrôles de flics. C'était le motard qui avait arrêté. Mais il y en avait des drôles quand même. Oui, mais c'est celle que t'avais toi qui était drôle. Là, j'en ai pas. Alors, Paul, j'espère que vous reviendrez avec les phrases les plus drôles des sportifs. On va essayer. Vous avez l'éditeur sous le coude ou pas? Oui, mais j'ai même le livre. Non, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas la mission la plus difficile quand même pour lui. Il va chercher un truc qu'il a déjà. Il va lui refaire le même coup. J'ai même lu. Cette affaire, c'est aux éditions Grimal. 1000 citations. Non, franchement, il y en a des très drôles, mais j'ai pas eu le temps de faire la sélection. Alors voilà, je demande à Paul de vraiment de nous trouver les plus drôles. S'il réussit à se trouver le bouquin, parce qu'il est pas dans le studio, moi je l'ai le bouquin, Polo. Je peux vous le revendre très cher. Vous prenez ma place, ce qui est pas évident. C'est-à-dire, si je rate l'enquête, si j'arrive pas à avoir les bonnes blagues et si j'arrive pas à avoir le livre, c'est à vous de faire, Laurent. Hein. C'est vrai vous que si à je ma prends, place et vous verrez que c'est pas facile. Financièrement, ce sera pas facile pour moi, c'est sûr. On se retrouve après les titres de 16h. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Jean Benguigui sont avec vous. Ça va, Jeannot? Pas trop triste d'avoir perdu un copain. Aujourd'hui, je tourne le dos comme ça, je suis tranquille. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, les masques tombent, c'est tout. Vous étiez potes et tout. Moi, j'étais content de vous voir tous les deux réunis tout le temps. Bénichou, Benguigui. Il est jaloux. Je sais pas, il fait une crise, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous a fait? J'aime bien qu'on me charrie sur ma Légion d'honneur, moi. Les mecs qui l'ont jamais obtenu. Bien qu'ils aient fait de la lèche du matin au soir, à tous les socialistes du monde, ils l'ont pas eu. Elle se gagne pas dans les cabinets ministériels, celle-là. Elle se gagne sur le front, celle-là. À la coupole. Mais c'est ça. Elle se gagne dans le djebel, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit, il a mis sa rosette. Oui, parce qu'il avait mis, c'est vrai qu'il, pour le déplacement à Lille, il avait mis sa petite déco. Toujours quand je vais dans une gare. On sait jamais s'y mettre les chiens et qu'ils me trouvent des substances avec la Légion d'honneur. Le flic s'en va. Je savais à quel point c'est vrai. On a 1 heure de TGV pour aller à Lille et pour en revenir, on est revenu ce matin. Alors vraiment les doigts dans le nez, Pierre. Oui, c'est le cas de dire. Oui. Quelle ambiance! On s'était marré à Lille. Oh là là, on était un groupe. Ah ouais. Il n'y avait pas Benguigui, il n'y avait pas Bravo. Ils étaient pas là. Il n'y avait pas Beaugrand, il n'y avait pas Michalak. Il y avait que décoré. J'avais mon Titoff. Il y avait Titoff qui était là, une autre Titoff. J'avais ma Sarraute. Sarraute qui est restée là-bas, Claude. On n'a pas pu la ramener. Non, elle ne peut plus bouger maintenant. Qu'est-ce que vous avez mangé au restaurant? Un restaurant hier soir, alors pof, on s'est gavé. Hein. Oh là là. Et vous avez vu comme c'est magnifique Lille, hein. C'est très beau. C'est magnifique, on adore. On adore. Et puis les chanteurs, non, il y avait une super ambiance. Merci encore au public lillois, hein, je dois dire. Quel public, les gens étaient accueillants. Et ben justement, l'un de nos auditeurs qui est à Lille, c'est Alain. Vous étiez là hier pour venir nous voir, Alain? Malheureusement non, je pouvais pas, je travaillais. C'est dommage. Isabelle, elle a une bonne excuse, elle était déjà en Ille-et-Vilaine, j'imagine, à Étrelles. Salut Isabelle. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, faites quoi vous dans la vie? On va essayer de faire connaissance, puis après on reprend Alain.
Alors, pour l'instant, je suis en congé maternité. Je m'occupe de ma petite fille qui va avoir 2 mois. C'est marrant. Mais le mignon. nombre de congés maternité qu'on a. Écoutez, moi, je suis pas contre. Je trouve que 8 jours, quand on a un gosse, c'est normal de pas venir au travail. Mais le nombre de congés maternité. Mais Et non, maintenant, ils veulent faire des congés paternité. c'est Mais comment formidable. voulez-vous que nous, les patrons, on arrive à vivre? Hein? Vous croyez que les Maserati, vous croyez qu'on nous les donne? C'est les bébés des vacances. C'est-à-dire C'est les bébés conçus en août. Ah, c'est ceux qu'on su en août l'année dernière qui sont arrivés Ah bah non, maintenant. là, ça fait quand même plus de 9 mois, on est en juin quand même. Septembre, Mais oui, il a 2 mois, le décembre, bébé. Janvier, février, mars, avril. Ah oui, le bébé a 2 mois, il est en avril. Donc, papa et maman étaient en vacances. C'est vrai, Isabelle? Ah, c'est ça, tout à fait, en août. Alors, où ça? Dans un hôtel, au camping, où ça? Ah oui, les détails. Je saurais pas vous dire. Vous vous souvenez du jour Dans la cuisine ou dans... Il était beau, le maître nageur? Oh non, mais alors toi, Lui, il est en plein fantasme. Ouais, il veut nous faire partager une expérience personnelle. Il faut que vous soyez belle, hein, parce que tirer un coup au mois d'août en pleine chaleur. tu sais ce qu'il me demande? Je demandais si Beaugrand était de la fanfare. Tout simplement. Et elle me dit oui. Il me demande, il est de la... Mais non, connais pas. on se mêle pas de la vie privée des chroniqueurs. D'abord, j'ai une façon beaucoup plus discrète. Moi, j'ai une façon beaucoup plus discrète de demander ce genre de choses. Est-ce qu'il est de la fanfare? Je dis à Laurent, il est comme nous. Et il me répète. Il me répond. C'est vrai. Isabelle! Oh, Isabelle! Oui. Ah, merci. C'est une petite fille, Isabelle? Oui, une petite fille, oui, Talia. Mais non, Isabelle, c'est un grand garçon. Mais non, c'est une petite fille à elle. Eh ben, Talia, elle va recevoir Un petit body si vous perdez. Voilà. super. Si vous perdez. Radine. Allez, va. maintenant, Alain, qui n'a pas pu nous voir à Lille, mais vous nous avez écouté quand même, j'espère. Oui, bien sûr, le plus régulièrement possible. Bon, Et un ouais. petit garçon, je précise. Ah, avec un petit garçon, vous. C'est bien, on va lui envoyer un body. Si vous perdez. Quel âge il a? Faites quoi, vous, dans la vie, Alain? Je suis enseignant. Enseignant, très bien. En quoi? Je suis comme Luc Ferry actuellement. là. Ah, très bien, foutez rien. Vous êtes détaché. Vous êtes payé, rien foutre. Vous êtes dans la merde? Vous dénoncez des affaires scabreuses à Lille, alors? Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis missionné sur l'apprentissage, pour développer l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que vous êtes payé et par qui? Alors, en fin de compte, moi, je suis missionné. Luc Ferry, lui, est détaché. C'est encore différent. Ah, d'accord. Oui, il est bien C'est détaché. sympa la position du missionnaire. Alain, Isabelle, vous allez peut-être partir pour le couvent des Répians, pas ensemble, chacun avec votre promis ou votre promise. Un séjour de 2 nuits vous attend dans ce superbe hôtel au cœur des Cévennes, couvent des Répians, avec ses suites, appartements, spa, ses belles salles voûtées. Un séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et même 90 minutes de massage. Vous en saurez plus sur Internet en allant sur le site garigae.com. Heureux de cette destination, Isabelle et Alain, si vous gagnez? Oui, c'est très bien, oui. Voici la question qui va vous opposer, Isabelle et Alain. Le 1er octobre prochain va s'ouvrir à Paris. Ah, mais attends, j'ai mon agenda. Attends. Le 1er octobre prochain va s'ouvrir à Paris une école qui sera la première du genre. Quel genre d'école? Une école publique, j'espère. Une école publique. Ce n'est pas une école pour enfants. Donc il pourrait pas y bosser, le monsieur qu'on a au téléphone. Est-ce que c'est l'enseignant. artistique? Ce n'est pas artistique. Est-ce que c'est sexuel, genre une école de séduction, de Du tout. Est-ce qu'il y en a dans d'autres pays? Peut-être. Est-ce que ça a un lien avec la religion? Du tout. Une école pour vieux, l'école du fémur, non? Non. Est-ce que c'est pour un sport, la Est-ce que pratique c'est un d'un sport? rapport, Non, monsieur non. Ruquier, est-ce que c'est un rapport avec le sexe? Ni le sexe, ni le sport. C'est une initiative soutenue par Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement. Une école de bricolage. Non. Pour Trouver un apprendre à... logement. Pour se former à trouver un logement. Non. D'agent immobilier? Non. Est-ce que c'est pour aider les mal logés ou pas? Non. L'école de gardienne. Une école de gardiens d'immeubles. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Avec tes conneries, moi je vais filer des t-shirts. Hein. Et oui, puisque c'est perdu pour Isabelle et Alain, vous recevrez des bodys pour vos enfants. Des petits buddies. C'est un petit garçon qu'il a, Alain? Oui. Oui, Sacha, un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 6 mois. Une formation de 400 heures répartie sur 4 mois pour dépoussiérer la profession de gardien d'immeuble. Il existe déjà des CAP gardiens d'immeuble, hein, mais il n'existe pas d'école de gardiens. Et on va en recruter énormément dans les 20 ans qui viennent, puisque on nous dit qu'aujourd'hui il y a à peu près 50 000
concierges en France, que leur nombre a été divisé par 2 depuis 1982. Mais à cause des digicodes. Voilà, mais que ça revient à la mode, que les syndics en ont besoin et qu'il y a beaucoup de gardiens qui vont partir à la retraite. Ça n'a rien à voir avec les digicodes. Mais si, c'est lié en partie à la sécurité. Aussi, dans plein d'immeubles, on a viré le gardien, on a juste remplacé un digicode. Il a raison. Les digicodes ont détrôné les loges. Oui, je vous jure. Il n'y a plus de loge de gardien. Et quand t'arrivais, t'annonçais ton nom pour qu'on t'ouvre la porte. Mais tu sais pourquoi ils veulent plus, ces enculés de copropriétaires? Ils veulent plus de machin, parce qu'ils disent, c'est un truc qui nous appartient, donc on peut en faire un petit appartement de la loge et le louer à des gens. Et comme ça, si copropriétaire, tu es copropriétaire de l'immeuble. C'est vrai? Oui. Alors ils se disent. J'y ai pas pensé, je vais la faire virer, dis-donc. Je vais en faire un dressing. Faut dire que dans votre immeuble, il y a du mouvement en ce moment. Je sais pas si vous pouvez me raconter votre journée d'avant-hier. Qu'est-ce qu'il y a dans son immeuble? J'appelle Christine l'autre jour et elle me fait, attends, je baisse la télé parce que j'ai mis la télé à fond pour faire chier les voisins et la gardienne. Oh la guerre. Je dis mais pourquoi ça? Je comprends pas. Alors expliquez. Non, c'est pas la gardienne, j'adore la gardienne, mais effectivement, je tire mes dernières cartouches là parce que je déménage dans 15 jours. Et juste après t'avoir eu au téléphone, Laurent, il se trouve que pendant que je te parlais au téléphone, j'entendais des bip, 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 et c'était le voisin qui me mettait un texto me disant: est-ce que par hasard tu n'aurais pas mis ta télé un petit peu fort? Et je lui ai répondu, donc tout de suite après avoir accroché, ce que je n'ai pas réussi à te faire comprendre en 17 ans avec des mots, je suis en train de te le faire vivre là maintenant avec du bruit, et tu vas en baver pendant ces 15 derniers jours. C'est beau hein, quand même. Hein. Mais la fête des voisins, c'est beau. Ce que mademoiselle Bravo ne nous a pas dit, c'est pourquoi elle quitte cet appartement. Elle a acheté quelque chose ailleurs? Ouais, dans le sentier. Non. Je te jure. Ouais, elle a acheté quelque chose. Donc c'est vrai qu'au fond, sa pingrerie légendaire lui aura servi à acheter un appartement. Non, mais t'es con ou quoi? Il m'appartenait, mais tu sais que je me barre. Il t'appartenait en plus. Je me barre à cause des voisins. C'est-à-dire que quand t'es en sandwich entre... Oh merde, je devrais pas dire ça, je suis en train d'essayer de le vendre là. Oui. Là, j'espère que l'agent immobilier, ça va être dur là. Là, tu perds 30% sur l'appartement. Comment ils sont tes voisins? Il y a Alain Souchon qui n'était pas content non plus. Non, arrête, non, Alors, on donne pas l'adresse. Vous pouvez raconter quand même Alain Souchon. Ah bah Alain Souchon, il aime pas qu'on joue de la guitare plus fort que lui. C'est pas... Non mais lui, il a cru que c'était vous qui faisiez du bruit. Oui, mais comment tu sais ça? Mais parce que vous me l'avez raconté. Je te raconte tout. On reste 45 minutes au téléphone, faut au moins que ça me serve à quelque chose, putain. Il prend des notes, hein. Ce sont des murs de papier, c'est quoi? De quelle époque était 1800, quelque chose. Ah oui, c'est un immeuble fin 19 haussmanien, fin 19e, dans le 6e superbe appartement. Hein. Ah non, combien de mètres carrés? 131. Il s'est pris pour Stéphane Plaza. 131 mètres carrés dans cet appartement, ça vaut 2 millions d'euros, ce salaud. Ouais. Et tu viens nous faire chier en disant personne ne peut me raccompagner. Au revoir Alain, au revoir Isabelle. Merci à tous de votre fidélité, de votre confiance à Europe 1. On va te gêner se poursuit jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. N'oubliez pas, contactez-nous au standard d'Europe 1 le 39 21 pour assister à l'enregistrement de l'émission. Nous serons ravis de vous accueillir. Je vais vous donner des noms de sites internet. Zilloc, Livop et Boscar. À quoi servent ces sites internet d'un nouveau genre? À commander des médicaments? Non, c'est révolutionnaire. J'ai trouvé ça dans le Parisien. À louer des voitures. À louer des voitures. Oui, mais la réponse n'est pas complète. C'est pas des voitures partagées. Des voitures de particuliers. Louer des voitures entre particuliers. Ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand. Alors, ou pour un week-end, ou pour la journée. C'est-à-dire qu'on peut louer votre voiture. Ah, c'est con, j'ai pas de voiture, j'aurais pu gagner du blé. Mais c'est une obsession, hein, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Ça part du constat que beaucoup de gens ont une voiture qui reste dans des parkings et qui ne servent à rien. Au lieu d'aller chez un loueur traditionnel, vous pouvez, grâce à ces sites internet, louer la voiture de votre voisin. C'est-à-dire que vous pouvez sur ce site voir où est-ce qu'il y a une voiture la plus proche libre dans votre quartier. Il faut évidemment que
tout ça, la personne soit inscrite en tant que loueur. Mais voilà, c'est de particulier à particulier. Et on peut louer juste pour 2 heures si on a besoin d'aller faire une course, par exemple, contrairement à une voiture de location traditionnelle ça coûte très cher pour la journée. Vous le feriez de prêter votre voiture, louer votre voiture avec sa bagnole. J'ai pas de voiture. Non. Feriez pas. Jean Benguigui, feriez? Non, je la prêterai si on me demandait, c'est tout. Très bien, vous pouvez appeler Jean Benguigui, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai. Non, Pierre. Moi, je sais pas, j'ai jamais été dans la misère, mais enfin, si vraiment poussé par le besoin, avec mes enfants tuberculeux n'ayant pas tout, qu'on me dise loue ta voiture, je dis oui, mais donnez-moi 10 balles que je leur achète un morceau de pain. C'est honteux ce genre de truc, c'est la prolétarisation des bourgeois. C'est une horreur, louer sa voiture. Les étudiants on le font pas beaucoup. sa voiture, on la prête, on la donne. Ou sans ça, on prend le métro, Non, mais comme ils disent. c'est l'organisation On surtout là. prend le métro comme ils disent. Depuis combien de temps n'avez pas pris le métro, Pierre? Oh, je prie il n'y a pas longtemps. Ah, voyez. Je prends le métro comme tout le monde, c'est-à-dire quand les stations sont... On tombe directement d'un endroit à un autre. C'est direct. Avec des stations proches. C'est ce qu'il voulait dire. Direct, on dit. Direct, vous dites, oui. Sans changement. C'est ça. Vous n'aimez pas le changement, en fait. Non, pas tellement. Mais Pierre, quand Non, mais j'ai peur dans le métro. tu as pris le métro, il y avait la. J'ai pas peur des. Peur de quoi? Tellement des agressions, j'ai peur des musiciens. Ils me vrai que c'est font peur, flippant. ils arrivent avec leur guitare et tout ça. Ils te regardent avec l'air de dire qu'as-tu fait de notre jeunesse? Mais je vous emmerde, moi. Je vais vous parler d'un tableau qui a été vu par tout le monde, je l'espère. Pourquoi a-t-on parlé et où a-t-on vu cette toile du 19e siècle sur laquelle on voit Apollon jouant de la lyre entouré de 9 muses? Vous le savez, Joujou? C'est le tableau qui était derrière Berlusconi et Benjamin Netanyahou, et Berlusconi a dit ça ressemble à un bunga bunga de 1811. Un truc comme ça. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Il va continuer à rigoler longtemps, vous croyez que le bunga bunga c'est incroyable quand même que lui-même se sorte des blagues sur son affaire, faut quand même oser. C'est assez marrant. Il est effectivement avec Benjamin Netanyahou devant cette toile, ils sont à Rome tous les deux, on aperçoit effectivement Apollon jouant de la lyre entouré de 9 muses. Mais moi, je trouve que c'est très bien qu'il fasse ça et très malin. Ça veut dire depuis l'Antiquité, ces choses qu'on me reproche existent. Oui, certainement. Mais c'est malin de faire ça. Il y a eu du progrès depuis l'Antiquité, Pierre, quand même. C'est du progrès, oui, que tu sois obligé de payer maintenant alors qu'avant on avait 12. C'est ça le progrès. Oui, c'est ça. Il est bon ton progrès. C'est vrai, le monde Pierre, marche il à aurait l'envers. eu un joli poste dans le gouvernement italien. Non, pas dans le gouvernement, dans le plumard à Berlu. Bah oui, moi je me serais déguisé, moi. J'aurais fait un travelot. Ah oui? Bah oui, je serais allé dire bonjour, il m'appelle Rosanna. 1m95. Que je suis grande comme fille. C'est ce qu'il y a, Ça Christine. tirait bien, t'as déjà vu un travelot avec un nez pareil? Ah, tu te moques de mon nez. Mais non, mais justement. Tu peux te moquer de médecin. On n'a jamais vu un travelot, mais une femme, oui. Avec un nez pareil. Non, mais d'abord, je n'ai pas un si grand nez parce que je suis grand et fort et que ça va et que je le porte mon nez. Et encore, tu connais pas, enfin. Tu connais pas mes pieds. Ah oui, combien? C'est quoi la pointure? C'est quoi la pointure? Ouais. Amène tes miches, tu vas voir. Ce soir à Montpellier, Calogero est en concert avec Europe 1. C'est dit. Des chansons, des filles, beaucoup de vers et de nuits. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On est riche que de ses amis, c'est dit. Le temps des tempêtes arrive avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient. Il ne reste qu'une île, un port, un parti. On est riche que de ses amis, c'est dit.
ne suis riche que de mes amis. C'est dit. Artiste que les Français adorent depuis des années. Calogero sur Europe 1 avec Cédille. Si vous êtes dans la région de Montpellier, notez qu'il sera en concert ce soir chez vous. Merci de votre confiance à Europe 1. Surtout restez avec nous. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier et l'équipe du jour. Christophe Beaugrand, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Joujou, Michalak et Titoff. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Frédéric Desnard. Mais peut-être l'aurez-vous vu déjà cette semaine avec un mégaphone rue de Reuilly. Pour quelle raison ? C'est politique ? Ce n'est pas politique. Est-ce qu'il vendait quelque chose ? Non, il ne vendait La rue rien. de Reuilly, c'est près de la gare de Lyon. Ouais. C'est un comité de défense de quelque chose. Il se défend, lui, et d'autres qui auraient C'était pu, une manif à qui aurait pu arriver la même chose. Pardon ? C'était une manif ? C'est en quelque sorte, c'est une Il était manifestation tout seul individuelle pour C'est une l'instant. manif, mais il est tout seul. Il était porteur à la gare de Lyon. Non, il est pas porteur. Il s'est fait arnaquer. Un peu, voilà. Par un magasin qui est rue de Reuilly ? Pas par un magasin. Par un... Par une institution. Ouais. Non. La mairie ? Pas la mairie. Qu'est-ce qu'il y a rue de Reuilly ? D'ici à la fin de la semaine, si c'est pas déjà fait, il va nous le dire dans un instant, il va acheter un mégaphone et il va faire le siège d'un endroit particulier, rue de Reuilly. Il n'y a pas le siège de la CFDT rue de Reuilly ? Et il va crier au voleur, au voleur. Voilà. La SNCF, la SNCF. Pas la C'est lié au SNCF. parc-mètre. Le téléphone, Il y Pas a le une téléphone. caserne rue de Reuilly connue. C'est pas une caserne. le gaz, Pas le gaz. La police. l'électricité. Pas Air l'électricité. France, mais il a pas Gaz le... de France. Non. Il peut pas aller jusqu'à Orly, alors banque. Une banque. Ah oui. Pas exactement. Précisément. La banque postale. Non. C'est bien une banque, mais précisément, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur ? Il était L'entreprise viré de sa crédit. banque. Non, il n'a pas été Il viré s'est fait de sa manger banque. des billets. Il m'est arrivé la même chose. On m'a piqué mes billets. Il s'est fait manger des Cette billets semaine, au distributeur. hier, Ah oui au distributeur. Ah oui J'ai mis ma carte, Oui. j'ai tapé mon code, j'ai sorti ma carte et je suis parti. Bien fait. Et t'as oublié de prendre les billets. C'est pas vous, ça, Non, c'est pas vous. il a demandé 200 €, il en C'est a eu pas possible. 160. On vous croit pas, c'est pas vous. Je te Ça peut jure. paraître T'as vous. oublié les billets ? Je te jure. Ah oui, J'ai- pas bien alors. Et la banque me dit, ah bah tant pis pour vous. Ah bah oui, sans blague. non, mais ça, oui, Mais moi forcément. j'ai exigé le... En le- tout cas, c'est une bonne réponse de Christine Bravo et Christophe Beaugrand. Bravo. Monsieur Frédéric Desnard, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous voyez, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, hein, Ben oui, manifestement. non, c'est bien ça qui me perturbe un tout petit peu, Ouais. c'est que j'ai la confirmation en plus de la Banque de France comme quoi ça arrive très souvent et que malheureusement il n'y a aucun support juridique Non. pour obliger les banques à rembourser. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là ? J'ai pas compris. En fait, j'ai retiré une grosse somme d'argent en fait au distributeur. C'est quoi une grosse ? Qu'est-ce que vous appelez une grosse 800 somme ? € et manque Ouais. de peau, le distributeur Dis donc, n'avait que des coupures de 20 € ce jour-là. Donc je me suis retrouvé avec une énorme liasse qui est restée bloquée dans le distributeur. Ah, elle est restée bloquée, vous avez pas réussi à la sortir ? Une partie en fait est restée bloquée Voilà. et quand j'ai voulu aller au guichet on m'a dit bah non c'est une agence sans billets donc en fait c'est un autre service, un service dégueulasse. interne au groupe qui va gérer ça. Alors il vous manque combien sur les Mais 800 en fait c'est ridicule, il me manquait 40 € Mais et donc c'est- j'ai mis 2 mois pour les obtenir, figurez-vous. Ah, vous les avez, ça y est ? Et ben je les ai parce qu'en fait l'article donc est paru dans le Parisien Et ouais. lundi et figurez-vous mardi matin à 9h, Coup de fil. je crois qu'il n'y avait pas 9h01 que j'avais déjà un virement de 40 € sur mon compte. Ah, et c'est le Crédit Lyonnais? Non, c'est une banque en fait en ligne. Mais qui a un distributeur. Et ben non, justement, qui n'a pas son propre C'est réseau. pour 40 €, il nous fait chier, il fait des articles dans le journal. Il nous parle à la radio et tout ça, mais c'est drame de la misère en Inde, ça. Il y a des principes, C'était juste pour vous faire un bisou au téléphone que j'ai cherché à faire un article. C'est Boursorama, en fait, la banque en ligne. Hein. Ouais. Le distributeur, c'était un Crédit Lyonnais. Ouais, c'était le Crédit Lyonnais. Oui, mais Et est-ce que c'est pas le distributeur qui déconne dans ces cas-là? Eh bien, alors c'est ça le problème, c'est qu'il y a un gros flou juridique. On Voilà. sait pas, en fait, qui doit rembourser, on ne sait pas. C'est Ça pas n'a le rien à voir problème. avec sa banque en Mais ligne. ils s'arrangeront entre eux. Oh, c'est important, Non, c'est mais toujours. ils se sont d'ores et déjà arrangés, sauf que... Moi, ça
m'est arrivé la même chose l'autre fois, mais c'était avec des pépitos et le 40 euros sur le distributeur, tu vois. Ouais, c'est bien ça le problème. C'est 40 euros, c'est même pas le prix d'une part, c'est avec ma sœur. Ah non, c'est 45 Pierre. Ta gueule, toi. Moi, je veux bien rigoler sur ma famille, mais pas toi. Alors, en plus, il paraît que ça vous était déjà arrivé, c'est vrai C'est ça? arrivé l'année dernière et pareil, la banque en question avait mis des mois et des mois pour rembourser. Donc cette fois-ci, j'ai dit j'attendrai pas, je vais me la jouer aussi con qu'eux. Et j'avoue que dans ce domaine, je suis capable de m'adapter en fait. Non mais attendez, mais c'est. Bravo. On n'a pas idée de prendre 800 euros en petite coupure. Il faut forcément qu'il y a de la perte. Attends, c'est marrant, s'il est dealer, il a besoin de... Pas dealer, au contraire, acheteur. Bon courage, il vous dit en tout cas. Bon courage Christine pour vous faire rembourser. D'accord, non, mais c'est vrai qu'en fait, l'écran s'est éteint, les billets sont pas sortis, je suis parti et... Fallait attendre. Tu retirais combien 20 euros. 20 euros. Laissez-la réfléchir parce qu'elle invente l'histoire au fur et à mesure. Je vais vous... C'est un peu de temps. Aurélie a 25 ans. Son premier album sortira le 17 octobre. Elle est engagée? Elle est engagée? Pardon? C'est une chanson engagée ou pas? Non, c'est pas engagé. Ah, peut-être engagé, j'en sais rien. En tout cas, on en parlera forcément beaucoup de son premier album à Aurélie, 25 ans, qui sortira le 17 octobre prochain à la rentrée. S'appellera Oserais-je, son premier album, Oserais-je. Et manifestement, elle a osé. Mais pourquoi on va en parler beaucoup de son premier album? Ah, c'est une question, je croyais qu'on écoutait le disque. Moi, je croyais que t'envoyais un disque, on n'a même pas écouté. Parce que c'est une fille de. C'est une fille de, bravo, vous savez? Non. Le chanteur? Alors, redis-nous alors la question. Aurélie, 25 ans, va sortir un premier album le 17 octobre prochain. Ophélie ou Aurélie? Aurélie. Est-ce qu'elle est un petit peu actrice déjà? Oui. Aurélie, d'accord, parce qu'Ophélie, ce serait grotesque. Aurélie, c'est un joli Est-ce qu'elle est un petit peu actrice? Pensez à Aurélie Auteuil, par exemple. Non, elle s'appelle Aurore. Et ben voilà, c'est pas ni l'une ni l'autre. Est-ce que ça va être juste un prénom ou elle aura également son nom de famille? Elle aura également son nom de famille. Est-ce que son père est un homme politique? Non, c'est un chanteur. Son père est chanteur. Alors allez-y, dites-le si On vous va chercher, je sais pas. Ah bon? Je suis en train de deviner. C'est un bon chanteur. Ah, un bon chanteur. Il y en a qui aiment. C'est un bon chanteur. Vivant ou décédé? Vivant. Jean-Luc Lay. Quand même, elle a 25 ans, ce serait dommage que son C'est père... Adamo? C'est pas Adamo. Non, j'ai dit vivant. C'est méchant. Il est charmant, Adamo. Je sais, là, il nous écoute, je l'adore. Aurélie Sevran? Aurélie Sevran. Parce que je sais plus avec tout ce qu'on raconte sur Pascal Sevran. Il est mort, il est vivant. Il est mort, oui. Aurélie Claire. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant, Pierre. C'est sûr, il a essayé. Oh, il n'a pas eu d'enfant, On n'en sait rien. Même avec le petit Il a bien accordéoniste. fait marron le croque-mort, alors je pense que lui... Est-ce que c'est un chanteur à voix? Il a fait marron et croque-mort. C'est immonde. C'est un chanteur à voix. C'est pas un chanteur à voix. C'est Julien. Elle a une fille de Julien Clerc. C'est pas la fille de Est-ce Julien que c'est un Clerc. vieux chanteur? C'est pas un vieux chanteur. Est-ce que ce chanteur, il a une voisine qui déménage? Non. Il a pas de fille. Est-ce qu'il est plutôt beau gosse? Il est pas connu pour ça en tout cas. Il est pas connu pour ça. Il joue de la guitare. Un bel homme, Je grand. crois qu'il a beaucoup de succès. Un grand bel homme né en Algérie. Il a beaucoup de Aurélie succès. Bénichou sortirait un disque. On a dit qu'il était Aurélie chanteur. Bénichou, quelle horreur. Il a beaucoup de succès avec les femmes, tu dis. Oui, je crois savoir que c'est un grand séducteur. Il est acteur. Serge Lama. Lavoine. Non. Il est acteur aussi. Ça y est, on va balancer tous ceux qui couchent. Il est acteur. Oui, mais d'ailleurs, je sais pas si j'aurais dû le dire parce que ça se sait pas vraiment, mais. Et il est marié en plus. Mais oui, il est marié. Il est très connu. Est-ce qu'il est acteur aussi? Non, jamais. Chante-nous une chanson de lui comme ça. Ah, il a jamais fait de cinéma. Bah, si je vous chante, il y en a au moins 3 ou 4 que je pourrais chanter. Il a fait des tubes. Par cœur même, oui. Ah bah oui. Est-ce que c'est plutôt des Ah, chansons romantiques? au moins un tube par album à chaque fois, au moins. Plutôt des chansons Goldman. romantiques? Un Oui, Goldman. plutôt. C'est genre que tu mets dans ta bagnole, toi. Ou peut-être pas quand même, non, moi non. Brun, blond? Mais j'aime bien. Les premiers albums, j'achetais. Ouais. C'est Cabrel. Aurélie Cabrel, bonne réponse de Christine, bravo. Il couche. J'en sais rien. Alors on apprend des trucs. Ah là, j'ai Moi, appris je savais pas que c'est un cavaleur, Cabrel. Mais non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Bah oui. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit comme caractéristique, t'as dit. Ah, écoutez, il plaît beaucoup. Non, j'ai utilisé une formule strauss-kahnienne. J'ai dit que c'était un séducteur. Voilà. Tu savais ce qui se passe dans la cabane au fond du jardin, mon pote? Ce n'est pas loin d'être Moi j'ai imaginé tout le temps à la campagne, pas bouger. Enfin, comme tous les chanteurs, quoi. Il a cette réputation Mais non, parce qu'il a un sexe très très dur et très très fort. Quoi? Il casse le caillou.
Quelle horreur. Bon, je n'étais rien, voilà, qu'aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça fasse pas craquer les filles? J'ai ramené des filles, il y en a plein dans mon lit. Il a quand même. J'ai pas dit qu'il couchait. Ce que je veux dire, c'est que Il est séduisant. les femmes sont folles de lui à la fin des concerts, évidemment. Vous voulez l'écouter, Aurélie Cabrel? Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Vous êtes fan de Laurent Ruquier, vous êtes fan de ses complices, vous êtes fan de l'émission On va se gêner. Rendez-vous sur la page ruquier.europe1.fr. Il y a plein de vidéos bonus, il y a plein de blagues que vous laissez à Laurent qui pourra peut-être les lire à l'antenne, qui sait. Le Parisien nous racontait il y a quelques jours une histoire incroyable de voleurs de valises d'origine polonaise. Joastav et Christophe, 29 ans et 31 ans, avaient imaginé un formidable stratagème pour voler ces valises. Lequel? Ils se cachent dans la valise. Ouais. Et après ils font des trous, ils partent en courant avec la valise comme ça. avec les jambes. Ils se cachent dans la valise. Ils volent des valises pleines ou des valises vides? Alors, des valises vides. En fait, c'est un mec qui se fait enfermer dans une valise qui est mise dans la soute d'un Joujou. Donc j'avais la bonne réponse. Je sais que c'est moi qui ai inventé ça ce les truc-là. Polonais, Michalak. Et ils se mettent et ils vont dans la soute à bagages Dans à la soute- l'aéroport. Non, du bus. Ah bon, oui, parce que sinon, Entre deux destinations, je crois qu'il y a 500 bornes entre deux points en Espagne. Et en fait, quand le mec il est dans le bus, dans la soute, il ouvre la valise et il va faire les sacs. Il vient faire les sacs de tout le monde. Et il re-rentre dans sa valise avec les objets qu'il a piqués dans Il a les autres valises. parce qu'il faut qu'il ait la place de mettre son butin en plus. Non, de- ça de dépend lui. s'il a une taille Mais non, normale, mais tu comme sais- Michalak ou moi, ça marche. Hein. C'est standard. Et il pique des montres, il pique des appareils photo, des trucs. Et après, il y a un pote à lui qui vient chercher la valise, il se casse et il a volé tout Il le faut magot. pas qu'il soit claustro, mais c'est une. Oui, c'est mieux. belle C'est une bonne technique. idée. Hein. Ah ouais. Bonne réponse, bravo Michalak. Mais Pierre Bénichou ne pourrait pas, ça c'est sûr. C'est marrant quand même, c'est un génie. On devrait pas les arrêter ces gens-là. Non, ouais, on devrait les récompenser même. Ouais, parce que quand même, tu vois, c'est rigolo, quoi. Ils Ouais, c'est font- une bonne- C'est pas des voleurs à l'arraché. Non, c'est moi quand je même- trouve ça, c'est ingénieux. Voilà. Par contre, ça serait bien qu'il y ait un autre voleur qui arrive, qui vole vraiment la valise, ils partent avec. Tu vois, le mec. C'est ça, c'est formidable. Les mecs, ils Le sont voleur tous dans volé. une- Celui-là, ils c'est sont encore tous le dans meilleur. une- Ouais. Ils sont tous dans une autre Elle doit valise. être très très lourde à porter. Eh cette oui, c'est valise, comme quand ça même. qu'ils se sont fait repérer d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui avait du mal à porter la valise repartir, le complice, donc l'autre, qui portait la valise avec à l'intérieur le voleur et les objets qu'il avait volés. Là, c'était tellement lourd à porter que les gens se sont dit, ah mais et voilà, Il y a quelque chose qui cloche. C'est louche. C'est rigolo. Il y quand aurait même, pas un Polonais là-dedans? ce genre d'histoire. Joujou, ça m'étonne pas que vous sachiez ça. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis petit et polonais? Ouais, vous avez dû vous cacher dans des valises. Ah oui, déjà. bien sûr. Non, mais je il fais est ça tous les producteur de week-ends. télé, c'est un On peu un devrait voleur. faire qui est dans la valise Europe 1 aujourd'hui. C'est un nouveau jeu. Jérémy Michalak. Voilà, c'est ça. Ah, pourquoi pas. Et si on est Guy Carly un jour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'ici 3 ans dans certains supermarchés qu'on ne pouvait pas trouver jusque-là et qui vraiment va être original? Dans un Et supermarché. qui va nous servir. Ah bah qui va... Oui, forcément, si c'est pour l'acheter, autant que ça sert. Est-ce que Mais ça par se exemple, mange? On en veut vraiment. On en veut vraiment. En tout cas, oui, ça va être utile à... Toi, tu vas en acheter? Ah non, moi non. Est-ce que alors, c'est tu vois. Non, mais est-ce bah, que c'est c'est pas créer un utile nouveau pour- besoin simplement? C'est du marketing. C'est pas du marketing, c'est C'est un pas un truc nouveau nécessaire. besoin. Il faut en avoir besoin. C'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, qui vient d'être inventé. C'est en France? Et qui va être commercialisé dans les supermarchés dans les 3 ans. Est-ce que ça ça se arrive mange de Chine, ça arrive d'Argentine, et ça va être chez nous aussi d'ici 3 ans. C'est vivant? C'est pas vivant. Mais Ça ça va se venir mange. de loin si ça met 3 ans à arriver. Non, mais c'est parce que ça vient juste d'être mis au point. D'être mis au Pierre. point, donc c'est une invention technologique. Oui, Ah, c'est technologique. Bah, c'est c'est pas, ça, pas technologique, mais c'est une invention. Et ça Est-ce se que c'est mange. pour remplacer les caissières? Non, pas du tout. C'est un C'est médicament, pas le c'est un fameux- médicament. Un médicament, pas tout à fait, non. Ah, pas tout à c'est un fait. excitant. Non, c'est pas un excitant. C'est une espèce de poudre pour fabriquer quelque Ce chose. n'est justement pas de la poudre. Est-ce que ça s'ingère? C'est pas une machine à laver? coudre. Obligatoire, c'est Obligatoire. 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 Bien sûr, bah, c'est à côté. C'est solide. Ah, ce n'est pas solide. C'est du gel. Non, c'est pas du gel. Quand vous m'avez répondu, enfin plutôt la quand vous m'avez, poudre. voilà, je vous ai donné un indice. Ah, Ouais. ça existe en poudre et ça va C'est arriver des en version bolinos solide. pas en poudre. Mais non. Ah non, C'est c'est du du lait. talc- du C'est talc du lait. solide. C'est du lait, mais il va y avoir vraiment la vache dans du lait À frais. traire Du lait soi-même. frais. Non, C'est écoutez, du lait, c'est des cubes de lait. non, c'est du lait, mais C'est du en lait. poudre, à sniffer. C'est du lait qui a été fait d'une vache clonée. On lui a donné de l'ADN de femme pour que ce soit du lait maternel. qu'elle fasse. excellente réponse de Pierre Bénichou.
Quelle idée. Voilà, Du lait c'est de vache tout, maternelle. Voilà. Moi, je m'intéresse à la maternité, je m'intéresse à la femme, je m'intéresse aux enfants. Et Je à la m'intéresse vache. pas qu'aux photos érotico-pornographiques qu'il y a sur les calendriers qui sont amenés par un mec ici qui m'a l'air très suspect. Rosita, c'est le nom de la vache en question, qui est le premier bovin né avec 2 gènes humains. Et effectivement, on en tire de cette vache du lait qui a les mêmes qualités que le lait. Permettez, je vous interprète, Rosita. Oh, ma Rosita, R-O-S-I-C, Théata. C'est une des chansons les plus bêtes que j'ai entendues. Ah, ça nous aussi. Oh, Rosalina. Il y avait un dessin très marrant dans Charlie Hebdo où vous voyez 2 mecs qui disaient t'es d'accord toi pour que on transforme les vaches pour qu'elles donnent du lait humain, et tu dis non, tu serais content toi qu'on transforme ta femme pour qu'elle donne du Munster. Moi ça me fait rire ça. Vous savez que ça existe hein, sur internet, il y a des sites qui vendent du fromage de femme. Ah oui, Ah oui, j'ai vu ça déjà. Faire du Munster. Bah, peut-être pas du Munster, mais du fromage. Du fromage régulé bien maternel. Ça s'appelle du fromage de femme. Mais bien sûr, oui, aux États-Unis. Oui. J'ai vu ça moi aussi. Eh oui, bah, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison, on fait du Il y a fromage. même des marques déposées. C'est les dames. Non, c'est nichon. Le nichon. Les vaches et les femmes, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est du lait. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On fait bien du fromage de vache. C'est comme ça, c'est ça? Vous voyez pas que dans toute femme, il y a une mère? Mais si. Hein? C'est pour ça qu'elle produit Il du y a lait. une mère et il y a d'ailleurs. une pute aussi, non? Enfin, écoutez, Il y a les deux. Est-ce que dans toute vache, il y a... Et il y a aussi Simone de Beauvoir, qui est pas pareil qu'une intellectuelle. Il y a tout chez les femmes. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de vous taper des garçons. Vous avez tout chez les femmes. Vous avez la gamme complète. Et vous avez la collection. Avec et les vous champignons l'emportez. aussi. Vous emportez la collection de femmes. Une intellectuelle, une vache, une pute, une maman. Une coiffeuse, une shampooineuse aussi. Vous avez même... Qui en veut? Vous avez même une danseuse. Adèle sur Europe 1. Adèle revient avec une nouvelle chanson, un nouvel extrait de son album. Adèle. Some Line Like You, c'est sa nouvelle chanson. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best
Wednesday. Adèle poursuit son chemin après avoir conquis l'Europe. Elle est actuellement numéro 1 des ventes aux États-Unis avec son excellent album 21 sur lequel vous retrouvez cet extrait Someone Like You. Quelqu'un comme lui, quelqu'un comme Laurent Ruquier, il revient sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a déclaré « Vous comprenez, c'est fatigant de recevoir quelqu'un qui est psychiquement un peu dérangé ». Laurent Ruquier. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça aurait pu être moi, c'est vrai, mais c'est pas moi. Est-ce que c'est à propos de Chirac? Non, non. Vous comprenez? C'est Hollande qui a dit ça. Dans tout gâteau, il y a un papa, n'oubliez pas ça. Ah, puis alors on est servi, hein, en gâteau. Vous comprenez, c'est fatigant de recevoir quelqu'un qui est psychiquement un peu dérangé. Liliane Bettencourt? C'est Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt, excellente réponse. À propos de sa fille. À propos de sa fille. C'est ça qui est énorme, c'est que c'est elle qui parle de sa fille en disant qu'elle est psychiquement dérangée. Elle a raison. Ah oui, là, elle a raison. Oui, elle a parce que, raison. enfin, l'autre, elle lui fait signer un accord, elle se réconcilie, soi-disant, elle vend un défilé Armani. Elle lui file 12 millions d'euros pour payer ses avocats à sa fille. Et 6 mois après, l'autre. Elle lui refait le même coup. Elle lui refait le même coup, lui reproche que son médecin qu'elle a elle-même choisi aille la voir un petit peu trop à l'hôpital. Elle est complètement cinglée. Non, elle est là cinglée. maintenant, elle est en délire paranoïaque, je Mais pense. quel âge elle a, Liliane Bettencourt? 88. Liliane, elle a 88 et alors Elle est 88, elle est drôlement belle Qu'est-ce gosse. qu'elle encore. emmerde comme Ah ça? ouais, elle vous plaît, Liliane? Oui. Ah oui? Quitte à vivre avec une femme qui doit être un drame, autant vivre avec une femme distinguée, grande, qui a de l'expérience Et riche. et qui a un peu de sous. C'est ça. Oui, parce que quand même, 88 ans, c'est peut-être un peu au-delà de vos forces. Moi, Pierre. tu ne connais pas. Oh, c'est 22 ans qui est au-delà de ses forces. 88, ça va. 88 Ça, c'est ans. drôle, Joujou. 88 ans, tu leur fais un sourire, elle dit quelle bonne affaire. Non mais c'est vrai. C'est pas faux en même temps. non. Il a raison, Pierre. Non, parce que avec les femmes, elles sont de plus en plus indulgentes avec l'âge. C'est vrai qu'à 22 ans, c'est méchant, regarde-moi ça, c'est pas Bert Lancaster, des conneries. Tandis qu'à 88 ans, c'est oh mon amour. À 22 ans, il y a peu de femmes qui disent c'est pas Burt Lancaster quand même. Hein, vraiment. C'était il y a très très longtemps quand même qu'elle disait ça. Je pense. T'imagines une petite de 22 ans, c'est pas Pierre, c'est vrai que si vous pouviez un peu, comment dire, moderniser vos références, Non. ce serait bien Mais pour c'est mon l'émission. charme, justement. C'est vrai. Ça, Tu quand ne même. vois pas dire c'est pas Caprio. Tandis que Burt Lancaster, ça veut dire quelque chose. Gary Cooper, ça veut dire quelque chose. Tu préférais que je dise qui Nourri, comment il s'appelle les acteurs français là Nourri Nourri C'est qui nourrit ça nourrit? Non, les mecs que vous aimez bien là. Mais c'est qui nourrit? Je sais pas. Nourri, tu sais bien, Nourri, il était le copain de Pierre. Nourri. Le Jean-Claude Nourri. La star française, Oui, Jean-Claude Nourri. Nourri. Jean-Claude Oui, Nourri. la grande star Non, attendez, française. ça m'intéresse de savoir à qui vous pensez. Je là. pense à personne. La grande star Je française pense à Jean-Claude moi. Nourri. Je pense à quelqu'un, mais il ressemble à s'appelle quoi pas du tout comme ça. Guillaume Canet. Non, même pas, oui, genre comme ça. Non, mais Dujardin. il a des rôles très dans des films. On dit vraiment, c'est un grand acteur. Duris, Romain Duris. Je suis le seul à pouvoir traduire Pierre Bénichou. Romain Duris, ça je suis content, j'ai trouvé. Ouais, pas mal. C'était Duris. C'est vrai qu'on l'appelle souvent Jean-Claude Nourri. Romain Duris, dans le milieu. C'est fou comme j'arrive c'est à vrai, vous... non. Pierre, on est fait pour se comprendre tous les deux. Hein. Tu crois? Ah ouais. Tout de suite, j'ai compris que Tu aurais c'était... le quart du pognon de Liliane, crois-moi, qu'on vivra ensemble. Mais je l'ai. Pas vrai, pas vrai. Non, je l'ai pas. Enfin, vous êtes fous. Pour qui En vous avez... tout cas, il n'y a qu'une chose, tu pourrais le garder ton pognon, parce que ta fille se fera jamais chier. Oui, c'est à ton labrador, il te reprochera jamais rien. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la dernière heure avec Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak et Jean Benguigui. Delphine et Étienne sont au téléphone. Bonjour Delphine, bonjour Étienne. Bonjour.
Bonjour Delphine, vous êtes à Angers, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous faites quoi dans la vie? Oh, c'est pas très intéressant pour vous. Pour moi, si, je commercialise des circuits imprimés. Des circuits imprimés, Ça c'est-à-dire nous intéresse. Ça vous intéresse? Allez-y, expliquez-nous un peu le principe du circuit imprimé, Delphine. Il y en a partout, C'est un truc pour l'été, non, le Quand vous circuit étiez imprimé. au collège, en techno, non, vous n'avez pas fait de circuit Mais imprimé? si, j'avais fait une petite boîte, une alarme pour mon cartable. Mais techno, c'était EMT. Quoi? Tout à fait, oui. C'était Éducation EMT où on manuelle. faisait des gâteaux. Bah, cuisine. Ah, ça, c'est les profs, là, c'est difficile, hein, parce que là, c'est le défouloir pour les élèves. C'est comme les profs de musique, là, c'est le cours où tu fous le bordel. C'est vrai? Ah bah ouais. Il vaut mieux arriver déjà dépressif, je pense. Ouais, c'est plus sûr. Étienne, lui, est à Fontenay-le-Fleury. Oh, c'est joli ça, Fontenay-le-Fleury. C'est dans les Yvelines? C'est ça, c'est à côté de Versailles. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Étienne? Alors, je suis étudiant en STAPS. En sport, super. c'est le sport. Sport. Ah, en sport. Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mais c'est quoi votre sport de prédilection? Moi, c'est la natation. La natation. Ah, très bien. Et vous nagez dans les Yvelines à Fontenay-le-Fleury? Non, j'ai arrêté. Maintenant, je fais du water polo, mais sinon, je joue pour. Tu l'embrasseras pour moi. C'est compliqué, là. Hein. Oh. C'est quelqu'un qui aime bien être dans une piscine, en fait, Étienne. Hein, C'est ça. Voilà. Étienne et Delphine, vous gagnerez peut-être un superbe week-end, justement, où vous pourrez vous baigner, si vous le souhaitez, En Étienne. slip. Mais vous aussi, Delphine, puisque c'est entre Océan et Saline, au cœur de la ville légendaire de Carnac. Carnac, Thalasso et Spa Resort Hotel vous attend pour 2 nuits hébergées en demi-pension, hein, avec l'accès au spa. Et il y a, alors ça va vous faire vraiment plaisir, Étienne, si jamais vous êtes le gagnant. Il y a un mini parcours, enfin pas un mini parcours, un parcours aquatique d'eau de mer chauffé à 33 degrés. Alors là, c'est le bonheur, le pied, Étienne. Ah, c'est parfait. Oui, il est dégoûté, ça lui rappelle le boulot. Il passe sa semaine dans une piscine, le week-end, tu l'emmènes en Thalasso. C'est quoi un parcours aquatique? Delphine, elle est contente, elle, d'aller voir 3000 menhirs quand même, hein, qui datent du néolithique. 3000 Oui, C'est énorme. mais pour ça, il faut répondre à cette question. C'est le Parisien qui nous dit, et c'est assez amusant, assez drôle à savoir, qu'il y en a quand même eu 183, en tout cas la 183e est prévue pour fin 2012. 183 quoi? C'est un événement? Là, oui, un événement. La 183e est prévue pour la fin 2012. De quoi s'agit-il? C'est la prophétie de la fin du monde? Excellente réponse, Étienne. Bien joué. Bravo, Étienne. Et oui, c'est assez drôle. 183 fois, on nous a dit ce que ça allait être la fin du monde. Ouais, mais là, c'est la vraie, là. Ah, Ouais. si. Non, mais tu sais qu'il y a une grande campagne de prévention contre les suicides collectifs. Ah, et bien tout, sûr, hein. toutes les sectes, etc. ben, c'est pour le 21 décembre 2012. Ça nous laisse un peu. Dis donc, j'avais mes impôts payés le 23, quelle chance. Ben, pas cette année, l'année prochaine, Pierre. Il faut encore les payer cette année quand même. 21 décembre. Ah bah non, là tu les payes plus. Je veux dire, ils mettent 8 ans à te retrouver. Oui, si c'est la fin du monde, si tu c'est payes la plus fin tes du monde, impôts. tu payes Ça plus dépend rien. si t'as un mec comme moi qui dénonce tous les ans. Et puis attendez, on n'est pas sûr que ça réussisse cette fois. Ça tombe à mer. Enfin, on n'espère pas non plus. On verra. Bon, si ça peut nous éviter de payer des impôts. Non, écoute. mais à vivre, ça doit. Ah, franchement, à vivre. À ça- vivre, ça doit être rapide, hein, quand même. Ah, ouais, Non, ouais. la fin du monde, Ça dépend parce que ça se passe comment? C'est une fin du monde, genre, c'est quoi? C'est une énorme comète qui défonce la Terre? Ah bah c'est ça, quoi c'est la mystérieuse planète Nibiru qui va surgir du néant pour percuter la Terre. Elle surgit, Putain, j'ai bien choisi mon année pour mon retour sur scène. Ah oui. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé. Et ton web, comment ça va ton web? Ah oui, tu vois, Le web, tu- 3e épisode aujourd'hui. Ah, d'accord. Enfin, quand même, c'est fou d'imaginer que 182 fois déjà, et ce sera la 183e fois l'année prochaine, on nous a dit que ça allait être la fin du monde. Il y avait eu Paco Rabanne qui nous a fait le coup, hein, déjà. c'est vrai. Vous vous souvenez, ça c'était La station quand? Mir. C'était en Il y a 99, longtemps, en il y a 2000. longtemps. C'était pour l'an 2000, le passage à l'an 2000. Ouais, en 2000. La station Mir devait tomber sur la Tour Eiffel. On l'a jamais revu depuis Paco Rabanne. Il s'est Bah excusé, oui. après il a dit qu'il s'était trompé, puis après il est parti. On voit peut-être qu'il est Mais parti. c'était sur- pas la fin du monde, c'était la fin Sur de une Paco autre Rabanne. planète. en fait. Il est sur une autre Oui, planète. c'était la fin de son monde à lui, quelque part. C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il devient, Paco Il Rabanne? est sur une autre planète, il a ouvert une maison de couture. Vous avez des nouvelles, vous? Ou que c'est les grands couturiers, Non, mais Christine? je crois qu'il avait dit qu'il se ferait très discret. Si ça se réalisait pas, il s'est fait fait 10 très ans, là. discret. Ah bah alors dites donc, on va en avoir un paquet là qui vont encore se taire d'ici à décembre 2012. Bah, c'est si déjà- Elisabeth Tessier de Vester, à chaque fois qu'elle dit une connerie, elle parlerait plus depuis longtemps. Quand même, c'est ça qui. Ouais, ouais. Oh, elle D'ailleurs, s'est un peu calmée elle aussi, Elisabeth Tessier quand même. Bah, elle a quand même prédit une très bonne année à DSK. Hein. C'est vrai. Donc c'est quand même, à un moment donné, elle a un peu merdé quand même. Elle avait vu bonne, mais elle n'avait pas traduit femme de ménage. C'est ça. oui, une bonne dans l'année. Le Premier ministre québécois a déclaré à quelqu'un... Il y a un gouvernement? Oui, un gouvernement au Québec. C'est pas la Belgique, le Québec. Le Premier ministre québécois a déclaré à quelqu'un:
encapsuler votre pensée. À qui a-t-il dit ça? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme québécois? Bah, j'imagine. Ça veut dire quoi? Fermer votre gueule ou un truc comme ça? Encapsuler votre pensée. Encapsuler votre Elle a pensée. dit ça à un autre chef d'État? Oh, c'est comme cette Véronique Dicker, là. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Dans X Factor. Ah ouais. Ah, elle est formidable. À chaque fois qu'il y a quelque chose, elle fait waouh, ta perfo, c'était dingue. C'est dingue. Waouh. C'est vraiment du show d'américain. Waouh, les boys. Tout le monde est génial. formidable. Vous avez remarqué que les Québécois, C'est insupportable. tout le monde est formidable. Ouais, tout le mais monde ils est sont- gentil. Oh, sauf c'est Roson, hein. Quand c'est Roson, tout le monde est taché. Ah bah, c'est le seul Québécois qui est pas Québécois. Oui, Gilbert. mais Non, bon. mais quand t'es là-bas, t'en peux plus quand même. Les gens te disent bonjour, bon matin, comment ça va, mais toute vous la êtes cons, journée. ils sont Ils sont positifs très pour moi. gentils. C'est bien, moi j'aime bien les gens optimistes. Ça nous change de la France. Vous êtes toujours là, les auditeurs? Oui, oui. Bah oui. Ah oui, excusez-nous. J'étais passé à une autre Mais question. oui, je voulais Parce que- te... Ah, mince. Laurent, j'ai pas osé vous le dire parce C'était que quoi ça? je me suis dit... bah, C'est la fin du monde et la fin de Delphine et d'Étienne qu'on embrasse. Oui. Au revoir, hein, désolé. Ah, il a gagné, Il a Étienne. gagné. Il a gagné, Étienne. Ah bon, il a gagné. Ouais, c'est lui qui a dit que c'était Mais la oui, il a professionnelle. gagné. Il a donné une pension à Ah oui, Carnac. c'est vrai, pardon. Eh ben alors, Étienne, pourquoi vous dites rien? Bah moi je vous écoute. Bon bah Étienne, Comme d'hab. Étienne, failli il faut se se faire dépêcher. Hein. Il faut se Cette dépêcher. Il faut pas- émission part en couille. Et Étienne était là, nager dans sa piscine, entre deux. Bah, écoutez, Étienne, en tout cas, vous irez à Carnac. Bravo, Étienne. Avant 2012, Étienne. Alors effectivement, j'étais passé entre temps à une deuxième question avec le Premier ministre québécois. Non mais c'est vrai que elle est charmante, Véronique Dicker, c'est une bonne imitatrice et tout, mais elle trouve gentils tous les candidats, elle les trouve formidables tous, il n'y en a pas un qui a un défort, c'est quand même... C'est l'imitatrice, c'est elle là qui fait des Wow. shows incroyables. Ouais, formidable. Wow, c'est les ça, boys, attends, c'est je dingue. t'aime. Ils sont plus possibles ces Québécois, hein, franchement. Non, ceux-là, Ils viennent nous bouffer notre boulot et c'est eux qui font jury dans les émissions de télé alors que Christine Bravo pourrait être parfaite. Moi, j'ai pas envie de faire de la télé d'abord. Ah bon, et- C'est payé, c'est Ah non, payé, c'est payé, c'est payé. Ah, si, alors j'ai envie de faire de la télé. Mais non, mais pourquoi ils nous mettent dans les émissions d'M6, ils nous mettent un Québécois à chaque fois maintenant. Et alors, Non, mais c'est très bien, c'est très non bien. mais là Mais ce bon. qui est emmerdant, c'est qu'elle dit toujours la même chose, quoi. Là, ta perfo, elle est formidable. Ah, Non, bon, c'est- Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils ont plus grand chose à dire après, quoi. Ça fait un moment que ça dure, les émissions de télé comme ça. C'est vrai? Bah Non, ouais. mais là, ça dure On fait depuis le tour. 6 mois. Ça, C'est X Factor, ouais, c'est très très Non, mais long. les Québécois ont vraiment bénéficié d'un statut incroyable parce qu'il y a eu Félix Leclerc, un ou deux autres qui étaient Félix pas mal, mais Leclerc. et qui disent bon matin, bon truc, tout ça. Diane Dufresne qui était un génie. Mais le reste, c'est vraiment, ce sont les Québécois. N'oubliez jamais que ce sont les Belges de l'Amérique. Quelle horreur, c'est bien résumé. Alors, en tout cas, le Premier ministre du Québec a dit à un Français, encapsulez votre pensée. Et il a dit ça à un chef d'État étranger? Non, un Français. Georges Clooney, il lui a dit ça? Non, un Français. Il y a un Français. Georges Clooney, voilà, Ah, j'avais pas entendu. Il a dit ça à un politique. Ah, Un politique, il a dit ça. Un politique français. Un Français qui était au Québec? C'est au Québec. À la Juppé. Ah non, non, il était en voyage. Encapsulez votre réponse. Il En était voyage en officiel il était en voyage d'études au Québec. Charles de Gaulle. Non, Vive Jean-François le Québec Copé. libre. Jean-François Copé. pas Jean-François Copé. Non, si j'ai choisi évidemment cette question et cette petite phrase, c'est que c'est amusant qu'il ait dit ça, cette personne, encapsulez votre pensée. Jean-Louis Borloo? Jean-Louis Borloo. Voilà, bien Bonne sûr. réponse de Jérémy Michalak. Mais parce Ah que oui, c'est c'est drôle. drôle, encapsulé. Il décapsule plutôt qu'il encapsule. C'est normal, en ce moment, il a beaucoup de pression, c'est pour ça. C'est quand même incroyable ça que. Est-ce qu'il l'a fait exprès le Premier ministre québécois? J'en sais rien. pense pas. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, encapsuler votre pensée. Précisez-la. C'est ça. Non, ça veut dire là, enfermez-la dans Fermez-la en capsule. En perspective d'une candidature présidentielle, encapsuler votre pensée, a recommandé le Premier Adoucissez-la, ministre du peut-être. Québec. Ça veut dire mieux synthétiser ses idées. Mieux synthétiser ses idées. Ah, pour que ça rentre dans une C'est petite pas, capsule. c'est pas un compliment en fait, alors qu'il lui a fait. En gros, Ça veut dire qu'il était bavard et chiant. ouais, ça veut dire surtout qu'il est un peu brouillon. C'est ce qu'on lui reproche un peu à M. Oui. Borloo, d'être un peu brouillon. Hein. Oui, mais on Il a pas raconte l'air pourtant, hein, d'apparence, c'est comme ça. Non, mais quoi, c'est une légende, c'est une légende. C'était en tout cas une bonne. Qui a dit la bonne réponse? C'est moi? C'est moi? Non, c'est pas vous. Non, ah bon? Non, c'est Michalak. C'est encore Joujou. Bravo, Joujou. À tout de suite, Laurent, car il est temps de jouer à Europe Stop. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-ce que vous avez les réponses aux questions qu'on vous a posées en tout début d'émission? Tiens, commençons pour rigoler par le livre. Vous l'avez trouvé, Parole de sportif, Ouais, je l'ai trouvé, ouais. aux éditions Grimal. Pas facile, hein, pas facile. Alors, donnez-moi les phrases les plus marrantes qu'on peut trouver. Donc, c'est des phrases uniquement de sportifs, Voilà. qui Alors, ont par été exemple, réellement prononcées, évidemment. uniquement de sportifs, d'accord. Alors, par exemple, Michel Platini, qui a déclaré « Une des très grandes rencontres de ma vie, c'est celle que j'ai eue chez mes parents. »
Bon, ça fait pas, il n'y a pas de quoi rire, hein. Bon. Non, bah d'accord. pourquoi vous avez choisi celle-là alors? On a quand même dit les plus J'en ai drôles. pas beaucoup, mais enfin bon, souvent quand elles sont pas drôles, elles finissent par être drôles, vous voyez. Bon, Raymond Domenech, par exemple. Comment vous dites Domenech. Raymond Domenech, ça va? Oui, très bien. J'ai pas dit Domenech, j'ai dit Domenech. Non, mais Domenech, vous avez dit. Je rêvais de pelouse peinte en rouge et bleu. D'ailleurs, j'ai pavé la mienne pour éviter de me lever chaque matin avec du verre sous les yeux. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est marrant. Alors, vous avez Patrice Evra qui a déclaré « Il faut qu'on tire tous dans le même bateau ». Ça c'est bien. Celle-là est bien. Vous auriez dû commencer par celle-là. Ouais, je sais. Bon, en réponse à des journalistes qui lui demandaient s'il allait sélectionner Paolo Di Canio pour l'Euro, réponse de Trapattoni, le sélectionneur italien, seulement s'il y a une épidémie de peste bubonique. Ça c'est pas mal comme réponse. Bon, alors, il y en a une autre, alors, attention à l'Uruguay. Je me souviens qu'on avait fait 0-0 contre eux en novembre 2008. C'est Ramayad qui a dit ça. Quoi? Et alors? Attention à l'Uruguay, je me souviens qu'on avait fait 0-0 contre eux en novembre 2008. Mais pourquoi vous choisissez pas les meilleurs? Moi j'en prends là. nul, ça. Je trouve il y en a des bien meilleurs que ça. Par exemple celle de Bernard Laporte. Bon les gars. C'est génial, mais je vais garder pour la fin. Ah bah mais enfin Paul, faut. Oui, bon, non, de Bernard Laporte, il en fait des tonnes. Bon les gars, on n'oublie pas la règle des 3 P. Pousser, plaquer, courir. Voilà, ça c'est bien, voilà. Il y en a une autre de Bernard Laporte là qui est marrante. On est au pied du mur maintenant, les gars, faut le construire. Isole-toi si tu veux, mais jamais seul. Bernard Laporte. Toujours. Alors, Gaël, mon fils, se bat sur chaque ballon. Ça, c'est Ramayad qui a dit ça. Ah oui, ça c'est embêtant pour le ministre des Sports. Alors, il y en a une qui est très drôle quand même. Jacques Chirac, en 1995, il s'adresse à Jackson Richardson, qui est joueur de couleur de l'équipe de France, et il lui dit « Do you speak French ?» C'est embêtant pour évidemment le capitaine de l'équipe de France de handball. J'ai celle-là qui est marrante de Walter Spanghero, qui est pas jeune mais qui est rigolote, hein, ça date, mais c'est un joueur de rugby dans les années 70, Walter Spanghero. Heureusement que j'avais le nez, sinon je le prenais en pleine gueule. Je ne porte pas de mini-jupe, ce sont juste mes jambes qui sont trop grandes. Ça, c'est Anna Kournikova. C'est pas mal. Anna Kournikova. Il y a celle-là qui est pas mal de Franck Ribéry. Au niveau de la sensation, je n'ai rien ressenti. Alors, aux Anglais qui se plaignaient de la qualité de la pelouse, vous êtes venus pour brouter ou pour jouer au rugby? Ça, Ouais. c'est Amédée Domenech. Ouais, c'est moyen. Ça. Il y a celle de Gallas qui est pas mal. Il choisit pas les meilleurs. William Gallas, ça y est, il faut qu'on y va. Mais c'est de la télé-réalité, je te dis. Vous avez quand même les commentateurs sportifs, Laurent. Thierry Roland qui a dit en première mi-temps ça sentait le pâté, maintenant ça sent le boudin. Alors vous avez une autre de Thierry Roland. Il a été fauché comme un lapin en plein vol. Il y en a une qui est formidable. C'était un joueur, un footballeur anglais qui s'appelait George Best, hein, qui était un séducteur. Il avait toujours des gonzesses Grand alcoolique. à ses bras. Et il a dit quand même un truc formidable. J'ai connu Miss Canada, puis Miss Grande-Bretagne, puis Miss Monde. Ma vie finalement est assez monotone. D'autres, Paul? Il y en a une de Lance Armstrong à propos des suspicions de dopage le concernant. Et il a dit croyez-moi, ma preuve, ce sont mes performances. Oui, c'est pas drôle ça non plus, Paul. Non, pas vraiment. Celle de Mohamed Ali, par exemple, est mieux. Je suis si rapide que lorsque j'éteins la lumière de ma chambre, je suis dans mon lit avant qu'il fasse noir. Ça, c'est poétique, ça. Ah, ça, c'est quand même joli, magnifique, ça, quand même. Il y a cet aveu qui est assez génial, quand même, de Laurent Paganelli, qu'on voit toujours sur les bords de terrain sur Canal+ pendant les matchs. Paganelli dit, il a l'accent un peu, Paga, comme il l'appelle. Ouais. Je ne connais ni les noms, ni les prénoms, ou alors je les oublie. J'ai une technique imparable. C'est le commentateur qui dit à l'antenne avec quel joueur je me trouve. Ça, c'est un bel aveu, quand même. Et Paganelli, toujours, le gardien ivoirien, en fait, n'a qu'un seul défaut, les mains. Bien. Je pense qu'il pourrait difficilement mal vendre le livre. Paul Vermus, le jour où je refais un spectacle, en tout cas, je vous demanderai pas de venir comme conseil. Hein. Non, mais il y a un bel effort, mais bon, c'est... Allez, on vous remercie, Paul Biasu, parce qu'on va passer quand même à Christine Lagarde. Qui succède à Mme Lagarde à Bercy? D'après les experts, les bookmakers, le nom qui circule le plus, mais c'est loin d'être fait, pour succéder à Christine Lagarde, ce serait Valérie Pécresse. D'abord parce que le président Sarkozy l'aime bien. D'autre part, il veut promouvoir une femme, une cadra, quelqu'un qui a de l'expérience. Alors elle, bon, il n'y a pas de problème, elle est parfaitement bilingue, elle est sortie 2e de l'ENA, elle a parfaitement réussi à l'enseignement supérieur avec la réforme de l'autonomie des universités. C'est la favorite et en plus, Christine Lagarde l'adore. Bon, souvent en politique, on se déteste. Ça, c'est pas le cas. Entre femmes, elles s'aiment bien. Bon.
Alors on parle du ministre du budget, là, François Baroin, le Chiracien. Alors problème, il y a un vrai problème. L'anglais. Comment ? L'anglais, oui. D'abord, il parle anglais comme une vache espagnole. Hein. Et deuxièmement, avec Lagarde, c'est pas le beau fixe. C'est-à-dire, ils s'entendent pas du tout, on le sait. Ça a été dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas de la haine, mais ça en est pas loin. Hein. Alors, il y a un troisième candidat, ça serait pour ennuyer Borloo. Ce serait un candidat surprise, ça pourrait être le président centriste de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, Pierre Méhaignerie. Ah, Pierre Méhaignerie. Pierre Méhaignerie. Le retour de Pierre Méhaignerie, il a 100 ans, Pierre Méhaignerie. Pourquoi pas Antoine Pinet, enfin, je veux dire... Raymond Barre. Pierre Méhaignerie, au moins, c'est un expert. On dit aussi qu'il y aurait peut-être un grand patron qui viendrait prendre le Bercy, mais ça, j'y crois guère. Alors, autre ministre cité, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, mais Sarkozy, en fait, estime Bruno Le Maire, qui est un villepiniste, mais il trouve qu'il est très bien, il a d'excellentes relations avec les paysans, alors qu'il reste avec les paysans. Et oui, pourquoi changer maintenant. Vous parliez de béret, là, il y a 2 minutes, justement. Alors, le béret des GIs américains, pour terminer. Il était français, ce béret, ou pas? Non, il n'était pas français. Non, il n'était pas français, mais j'aurais quand même... Vous me rassurez, j'ai eu peur. Dans un instant, hein. Ah oui. Bon, c'est vrai, bon... Ça, c'est une véritable information. Les 1 300 000 soldats américains n'auront plus de béret, ils auront une casquette. Hein. À l'exception, Laurent, ce qui n'a pas été dit, des bérets verts, les fameux para-américains. Oui, évidemment, les troupes d'élite. Bon, jusqu'à présent, c'était une compagnie américaine qui était la Cat Bancroft Company. C'était le pactole, ils avaient le monopole sur le marché américain, 7 millions de dollars de chiffre d'affaires pour fabriquer les bérets. Depuis, le marché se répartit entre 4 fournisseurs. Ah, vous avez Cap Bernard Compagnie, c'est Afrique du Sud. CW Coiffure, c'est le Sri Lanka. Alors, je vous conseille, Laurent, d'acheter un béret du Sri Lanka, CW Coiffure. C'est le moins cher des bérets, à 4,36 €. Enfin, 4,36 $, pardon. Et vous avez Woolen Mill, c'est le fournisseur indien. Sans oublier Kangol Ltd. Non, mais attendez, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si nous, on exportait des bérets, les Français. Ouais, bah écoutez, jusqu'à présent, en France, le béret militaire était fabriqué par Secna Plein Ciel, qui coiffe... Après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les armées d'Europe étaient portaient le béret fabriqué par une entreprise française. Ah. Pierre, réveille-toi, Pierre. Le béret se porte tiré vers le droit. Allô, on vous écoute plus, là, Paul. Vous êtes fatigant, on travaille 10 heures pour vous. J'ai une dernière information, quand même. Il faut dire à la décharge de ce malheureux que la question était inepte. Pourquoi est-ce que le béret serait français? C'est pas parce qu'il y avait les gens qui portaient le béret basque. Les bérets. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a pu lire, et ça a même été l'objet d'une question ici, Pierre, qu'une entreprise française exportait des bérets, et je crois même que c'était à la réponse, Laurent, si vous m'écoutez. Allez-y. Jusqu'à présent, les bérets de l'OTAN étaient fabriqués par une entreprise. Et voilà. Et voilà, monsieur Bénichon, on la ramène moins, hein. Et désormais, c'est l'entreprise Beatex qui est basée à Oloron dans les Pyrénées. Il y a un tunnel, Pierre. Paul. Des 28 pays membres de l'OTAN. C'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ben voilà, on a notre réponse. Alors, je dirais autant pour moi. C'était l'OTAN et pas l'armée américaine que la France fournissait en béret. Vous nous avez rassuré, Paul. Notre invité d'honneur, notre invité mystère est là dans la loge. Il est temps de lui consacrer les 30 minutes qui viennent. Salut, Polo. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Titoff vont tenter d'identifier cet invité à qui, évidemment, on va s'adresser tout de suite pour voir ce que donne sa voix transformée, modifiée. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour. D'accord. Ça fait toujours rire. Hein. Oh. Alors attention, c'est parti. Mes camarades vous posent des tas de questions. Vous y répondez par oui, par non ou par des phrases courtes quand vous ne pouvez pas faire autrement. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà porté un béret? Non. Vous êtes une femme? Des talons? Non. Vous avez hésité? Est-ce que vous avez quel rapport avec l'armée? Est-ce que vous avez de bons rapports? Non. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Non. Oh, le planqué! Ça m'intéresse déjà moins. Mais parce qu'il est branché uniforme, Pierre. Vous êtes trop jeune pour avoir fait le service militaire? Non plus. Ah non, il est vraiment planqué. Vous avez été réformé? Les P4? Réformé. Est-ce que vous êtes beau mec? Sûrement. Est-ce que vous avez l'habitude de faire craquer les filles? Ça, vous le savez quand même. Un peu? Ouais, ça arrive. Ouais, Est-ce que vous êtes très dépensier ou pas? Aussi. Pour faire craquer les filles?
Ça non. Vous êtes Il a pas Planqué besoin. et radin. Il fait partie de ceux qui n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour faire ça. C'est un vrai séducteur. Merde alors, beau mec. Vous êtes marié? Non. Et quand elles sont pas d'accord, vous insistez un peu. Toujours. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous êtes Je sportif? me pose cette question, mais Est-ce que vous êtes sportif? d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes écolo? Pas spécialement. Pas spécialement. Sportif, c'est pas son activité principale. Vous soyons êtes clairs. plutôt urbain. Urbain. Vous êtes né en France? Oui. Vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous êtes en train de manger un chewing-gum ou un truc ou un croissant? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu dans votre famille? Oui. Et qui porte le même nom de famille? Oui. Est-ce que c'est votre maman qui est connue? Non. Votre papa? Oui. Oui. Déjà, ça progresse. Et dans la même profession, on va dire, dans la même branche que la vôtre? Pas loin. Pas loin. Genre, il y en a un qui est réalisateur et un qui est acteur, par exemple. Ouais. Par exemple, c'est pas une mauvaise comparaison, mais c'est pas tout à fait ça. Et en même temps, hein, pardon pour votre papa, mais on peut dire que vous êtes peut-être plus connu du grand public que votre papa. Tout à fait. Voilà. Bon, on peut avoir un indice là? Ouais, c'est peut-être pas mal un petit indice. Ouais, parce que c'est peut-être pas mal. Je vous sens un peu ramé. C'est parti. Ça vous dit quelque chose à vous inviter cette musique? Rien de bien. Est-ce que vous allez souvent au Queen? C'est la boîte de nuit. Non. Ah, ça fait le même bruit. Mais est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous travaillez la nuit? Je travaille pas la nuit, mais ça fait partie de mon travail. Le soir? Le soir, ouais. Vous finissez tard, quoi. Pas toujours. Est-ce que vous sortez après le boulot? Ça arrive, ouais. Pour danser dans les boîtes? Danser ou boire, ouais. Cette musique, Danser et boire, d'accord. cette musique, personne l'a identifié autour de la table. C'est un morceau connu? Oui, bien sûr, c'est un morceau. Vous-même, j'ai pas compris si vous l'aviez identifié ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Mais très bien. est-ce que Je vais vous vous foutre la honte tout à l'heure, alors. Est-ce que vous avez un rapport avec les DJ? D'une certaine manière, Mais indirect. indirect. Vous êtes musicien? Oui. On peut dire ça. D'autres questions dans un instant après l'Europe Stop de Stéphane Gabard. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on sait que notre invité manifestement s'intéresse à la musique, on sait qu'il est papa, on sait qu'il ne fume pas, mais enfin, on ne sait pas grand-chose. On sait pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez déjà enregistré un disque qui passe régulièrement en boîte de nuit? Régulièrement en boîte de nuit, Le genre de morceau que vous faites passe en boîte de nuit? pas spécialement. Est-ce qu'une chanson que vous avez écrite a été remixée et est devenue un tube qui passe en boîte de nuit? Non plus. Non plus. J'ai essayé. Est-ce que vous êtes fiancé? Ça fait 2 fois. La vie de Non, couple. parce que j'ai une idée. Christine a vraiment des questions. Est-ce que vous êtes beau mec? Est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce qu'il y a une femme dans votre vie? Ah, il y a une femme dans ma Et est-ce que c'est une femme qu'on connaît? J'imagine. Bon. Est-ce que cette femme est la mère de vos enfants? Non. Notez-moi le nom alors auquel vous pensez, Christine. Bon, généralement, elle se plante toujours. Hein. Non, là non. on va Est-ce voir. que vous êtes un couple qu'on voit souvent dans les magazines People? On nous voit, on nous a vus, on nous voit. Ah, Christine a trouvé, c'est vrai, je sais pas Non. comment, mais elle a déjà Parce trouvé. que- Ah, alors, ne dites rien. Non, bien sûr, beau mec, qui est dans la musique, une femme qui exerce une profession et une femme qui... Ah ben ça, j'ai pas à te répondre. Je vais vous donner l'indice numéro 3, tiens. J'ai le ménage nomade. J'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème. La haine, je la jette. Oh, ça va vite, hein, ça va vite autour de la table. Ils sont déjà 2. Ouais. Michala qui a rejoint Christine Bravo dans le club de ceux qui vous ont identifié. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film? Oh oui, très brièvement. Très brièvement, oui. Titoff, pour l'instant, sèche. Pierre Bénichou dort. Christophe Beaugrand cherche encore. Et Moi, Jean je cherche, Benguigui est je trouve largué pas. aussi. Je suis largué. Est-ce et- que vous chantez des chansons? Oui. Donc vous écrivez la musique également? Oui. Vous écrivez pour d'autres?
Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé récemment? Pas récemment. Qu'est-ce que... Ah, ça c'est intéressant. Titoff me propose... Quand je dis c'est intéressant, généralement ça veut dire que c'est pas ça. C'est Maxime Nucci nous propose. Vous êtes Maxime Nucci? Non. Non. Vous êtes Jean-Claude Nourri? Alors, Maxime Nucci, le chanteur de Yodelis, il commence à être un peu connu quand même. Allez, un indice très facile pour ceux qui sèchent encore. Là, toi, tu devrais savoir. Je connais ces chansons par cœur. Alors là, vraiment, je tiens à dire que Jérémy Michalak et Christine Bravo surtout a été très rapide, mais les autres, là, vous êtes nuls. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être je peux vous proposer, alors là, vraiment, je suis obligé d'aller jusque-là. Je vais vous proposer l'indice numéro 9, alors. André Lajoigny, à 7 sur 7, il est moins connu que Georges Marchais, mais c'est lui qui portera les couleurs du PC à la prochaine élection présidentielle. Alors j'ai bien envie de savoir ce qu'il pense de Chirac candidat, de Rocard parlant de Mitterrand, d'Israël, du chômage et pourquoi pas du futur bébé d'Andrew et de Sarah. Là, vraiment, là, je vous l'offre sur un plateau, là. On parlait tout à l'heure des jurés dans des émissions de télé, donc je pense que ça a été un de vos boulots il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est vrai. C'est à cause de vous qu'on a eu Sohan. Voilà. Merci. Vous étiez pas pour, je sais. Ça y est. Alors attention, on va laisser quand même à Christine Bravo et à Jérémy le soin d'annoncer notre invité, puisque ce sont eux deux qui l'ont identifié. Ah, vous y étiez toujours pas, vous, Titoff. Il pense que c'est Strauss-Kahn. Quant à Pierre Bénichou, je vous en parle même. Non, j'y arrive pas. Ah bah non, vous y arrivez pas, même avec ça. C'est le très craquant. Il a dû connaître son père. Alors allez-y, Jérémy et Christine. Le très craquant Sinclair. Sinclair est notre invité d'honneur. L'invité de l'heure du jour a enfin été trouvé. On le retrouve aux côtés de Laurent Ruquier. Et les chroniqueurs du jour sont Titoff, Jérémy Michalak, Jean Benguigui, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand. Sinclair nous rejoint dans ce studio. Il est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Bonjour Sinclair. Bonjour. Nouvel album. On entend sur Europe régulièrement tourner, ça tombe bien, ça tourne dans ma tête. C'est le premier extrait de l'album de Sinclair. C'est vrai que Christine a été très très rapide. Mais c'est vrai que j'avoue que ce matin je me suis levée, j'ai zappé et j'ai vu votre clip où je vous ai vu chanter et j'ai trouvé ça souvent vachement... dans les clips, ça arrive. Ça non mais attends, et là j'ai été orientée effectivement. Vous avez été dès le matin. Voilà. Sinclairisé. Moi c'est sur Beau Mec, j'ai bloqué, j'ai pas pensé à lui. Alors qui m'a demandé plusieurs fois si je fumais? Je vois pas le rapport. C'est moi. C'est à cause de la voix, je sais pas. Tout à l'heure, on reviendra sur les différents indices et sur votre parcours et on parlera évidemment de l'album. Mais que faire de mieux que d'écouter tout d'abord Ça tourne dans ma tête, le premier extrait. Oui, ça que vous avez entendu, Christine. Vous allez pouvoir bien, bien danser maintenant. Et ça tournait dans ta tête ce matin. Quelques minutes encore d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Sinclair est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. On a écouté juste avant la pub Ça tourne dans ma tête. C'est la chanson sur laquelle vous aviez dansé ce matin, alors Christine. Ça tourne dans ma tête. Juste pour faire chier le voisin, tu sais. Oui, c'est ça. Elle essaye de se venger de ses voisins en mettant la musique à fond. Sur W9. J'espère que vous sortirez pas d'autres singles avant l'été, parce que ça, je trouve, c'est typiquement la chanson sur laquelle on peut encore danser pendant l'été. C'est-à-dire que petit à petit, elle va, à mon avis, faire un carton, cette chanson. J'espère. Franchement, faut la garder jusqu'en juillet-août, parce que c'est typiquement le truc sur lequel on a envie. Pour vous, Pierre. Vous dansez encore sur la Java bleue, vous, Pierre. Non, mais lui, ça tourne dans sa tête vers 4h, 5h du matin. Ça commence un peu déjà là. Moi je connais, ça tourne encore dans ma petite tête. Parfois j'ai des drôles d'idées. Oui, c'est la chanson. Ça tourne pas rond. Ça n'a rien à voir, Pierre. Non, sauf que le titre est le même. Pour ça, ça n'a absolument rien à voir. Oui, tu connais la mer. Il y a un mec qui vient et dit la mer, j'adore la mer. Et toi tu dis la mer, quand on voit danser, tu dis ça n'a rien à voir. Excusez-moi, Sinclair. Mais là, c'est vrai que le titre ressemble. Moi, le titre ne fait pas la chanson. Aujourd'hui, je marche sur des œufs. Je suis bouché pour un oui, pour un non. La chanson dont vous parlez, qui est d'ailleurs signée Francis Blanche Pierre pour le texte, est une chanson qui s'appelle Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Et là, c'est Ça tourne dans ma tête. Tandis que l'autre, c'est Tu me fais tourner la tête. En tout cas, je vous souhaite un jour d'être chanté par Pierre Bénichou, ce sera une consécration. Et l'invité d'aujourd'hui est Sinclair. Et Sinclair est très inquiet parce qu'il a pas reconnu la première musique que j'ai passée comme ce truc là. Je sais pas, on dirait un générique ça commence d'information. par un générique un peu des années 80 et après c'est beau. C'est la musique de votre frère.
Tiens, qu'est-ce qui lui a pris ce je l'avais jour-là dit. Non mais c'est la phase B, non? DJ Boom Bass. C'est bien votre on frère. est très fort dans les pseudos. nous. Que le mec qui ne sait pas que Sinclair est le frère de Gigi Boomba, n'a pas le droit de vivre à notre époque quand même. Écoutez, ça c'est gentil. J'ai beau être sénile, je sais ces choses-là. C'est vrai que là, il Mais a la famille Boomba est très connue. La famille Boombass. Mais moi j'étais à Polytechnique avec un Boombass. Sohan, évidemment. Ah mon Dieu, c'est ça. C'était Sohan, c'est atroce. Bah non, Laurent, il a voté pour lui. Moi j'aimais bien, Voté moi. pour lui. Moi, Oui, j'aimais bien. il l'adorait, j'ai fait Moi, la je savais finale. exactement qui c'était, mais c'est vrai que ça ressemblait un peu. Je trouvais que c'était du côté de chez Sohan un peu. Oh non, non. Du côté de chez Sohan. Oui, pas c'est mal. bien, Pierre, c'est bien. Excellent. Vous aimiez pas, mais bon, voilà. et en même Je temps- trouve que le personnage était assez intéressant. Je trouvais ça un peu dommage que dans tout ce qu'on avait, ils finissent, voilà, élus. Voilà. Sinclair va partir en tournée en 2012. Ce sera pour le printemps. Il passera par tous les zéniths. En fait, les grandes salles. Hein. Vous aimez bien, Ouais, j'aime bien. voilà, que les gens dansent et fassent la fête. Ce sera le zénith de Clermont-Ferrand pour commencer le 6 mars 2012. Vous passerez par Lille. Et je dis ça puisqu'on était hier, justement, nous aussi. C'est con, on y était hier. Eh oui, au Zénith de Lille, mais lui, il y sera le 16 mars au Zénith de Lille. Et à Paris, au Zénith, ce sera le 30 mars. Je donne quelques dates au hasard. Il chantera les nouvelles chansons de l'album, mais aussi quelques anciennes. Envoyé comme assistant, endetté mais résistant, amoureux de la ville en face, sourire mais y a rien qui se passe. Et je suis heureux quand même, et je suis heureux quand même. C'est beau à voir quand les gens se marrent, ça donne envie d'écouter, de se mettre à leur côté. Les autres ne sont qu'un miroir où il faut savoir se voir. Apprenons à regarder ensemble sans tarder. Ensemble, oh yeah, yeah, yeah. Ensemble, en plus, tout le monde. Et j'essaie de passer l'épreuve du temps jour après jour à 100%. C'est en chantant que je prétends simplement à passer l'épreuve. Si c'est bon comme ça, ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Quand tout se mélange, ça donne un goût étrange. Si c'est bon comme ça. Si c'est bon comme ça. Si c'est bon comme ça. C'est bon comme ça, et Sinclair était là pour nous présenter son tout nouvel album, et la chanson, ça tourne dans ma tête, qui tourne sur toutes les radios. Donc je te dis, les Zéniths au printemps prochain. Ensemble, c'est une chanson qui a été reprise par des partis politiques. On m'a demandé beaucoup. Alors j'ai tout eu. J'ai eu des publicités pour des pâtes au chocolat. J'ai des trucs, voilà, des partis politiques de chaque côté. Donc c'était assez marrant. Mais on s'est jamais entendu. Vous avez toujours dit non. Ouais. Bon, très bien. Sinclair, en tout cas, était notre invité. Ne le ratez pas sur scène l'année prochaine. Et surtout, si vous n'avez pas encore l'album, découvrez-le. C'est le seul à faire de la musique de ce genre-là chez nous en France. Alors bravo, merci Sinclair. Merci beaucoup. Et merci à vous, Laurent. Rendez-vous demain 15h30 sur Europe 1 pour On va gêner.